venir dans ta maison pour expliquer à tes enfants comment ils sont censés s'occuper de toi-même, tes propres affaires. C'est pas possible en fait. Ah d'accord? Celui qui travaille pour toi là, il n'a pas d'autorité sur tes enfants. Il ne peut pas bien t'expliquer. Mais celui qui est ton enfant là, c'est lui qui a la légitimité sur tes affaires. C'est lui qui sait comment il est censé gérer tes affaires. Tu peux t'appeler serviteur, servante, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que tu es enfant. Parce que le Seigneur Jésus, ce n'est pas pour rien qu'il l'a dit. Il ne l'a pas dit juste pour faire plaisir. Il dit, à partir de maintenant là, toi et moi, et nous tous qui sommes là, nous sommes devenus co-héritiers avec le Christ. Donc on est censé charger, c'est-à-dire les affaires de notre Père là, l'Éternel là. C'est-à-dire que son palabre est devenu notre palabre est devenu son palabre parce qu'on est ses bébés maintenant. À cause du péché, depuis la création, on avait été séparés. La Bible dit que la chair est entrée, quand le péché est entré, la chair est entrée en inimitié avec Dieu. Pourtant, nous sommes faits, voilà, à base de la chair et tout. Parce que le péché est resté dans la chair. Mais l'esprit reste cependant bien disposé, n'est-ce pas? Dieu dit, même si la chair voulait s'humilier devant Dieu, là, la chair est dans l'impossibilité. C'est pour ça à chaque fois qu'il nous rappelle que vous êtes dans ce monde grâce à la chair, mais vous n'êtes pas de ce monde-là parce que vous êtes esprit, vous êtes âme. Et quand vous allez devoir partir là, pour revenir à moi, là, vous allez, c'est-à-dire l'esprit que j'ai mis en vous va revenir à moi parce que c'est une parcelle de moi que j'ai déposée en vous. Il faut que vous le sachiez. L'esprit qu'on a là, c'est une parcelle de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut se manifester. Il ne se manifeste pas à l'âme, il se manifeste à l'esprit. Parce que c'est une connexion entre l'esprit de Dieu et nous, notre esprit, qui est une parcelle divine de l'éternel. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence, la sagesse, la connaissance, tout ce que vous savez, tout ce qu'on sait là. C'est l'esprit qui manifeste ça. C'est pour ça que les gens disent dans le langage on parle d'un esprit brillant. Lui là c'est un brillant esprit, hein. On dit pas ça dans le monde. Pause. Le robot de TikTok. Attendez. Je vais juste... Ok. Right. Ok, c'est bon. On dit pas ça. On dit lui là c'est un brillant esprit, hein. Ou bien un esprit brillantissime. Tout ce qu'on peut faire là, c'est l'esprit qui est capable de faire ça. Or l'esprit là, c'est une parcelle de Dieu qu'il a placée en nous. C'est l'intelligence, la connaissance, tout ce qu'on sait là, c'est dans l'esprit. Donc quand le Saint-Esprit veut se disposer là, quand il veut se connecter à quelqu'un là, il ne vient pas se greffer dans la chair, hein. Il vient se greffer dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que la volonté de l'esprit là, c'est contraire à la volonté de la chair. La volonté de l'esprit est connectée à la volonté de l'esprit de Dieu. L'esprit qui est bien disposé, c'est l'esprit qui est capable de recevoir le Saint-Esprit, qui est capable de recevoir la volonté parfaite de Dieu là. En lui là, c'est un esprit qui est bien disposé. Celui qui vit par l'esprit, il n'a pas encore parlé de l'âme, mais il vient. Celui qui vit par l'esprit là, c'est celui-là en fait qui a la capacité de pouvoir véritablement marcher selon ce que Dieu veut. Ce qui fait qu'on dit que telle personne a péché là, c'est pas parce que non, la personne tout entière en fait s'est corrompue. Non, c'est la chair qui t'a poussé. C'est pour ça qu'on vous parle de désir charnel. C'est les choses de la chair. Celui qui passe son temps à pécher et tous les jours viennent demander pardon, c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup contrôler par la chair. Donc ce n'est pas quelqu'un en fait qui a... Ça veut dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas fréquemment en lui. Ah, je vous dis la vérité, ça va vous choquer mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas beaucoup. Tout péché qu'on commet là, c'est la chair qui nous pousse à faire ça. Et ça c'est une réalité. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas une question de non, c'est rentré, c'est sorti là-bas et tout, c'est tout. C'est ce qui est. Si toi tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit viendra se connecter à toi. Parce que c'est comme si... quel exemple que je peux prendre? Ok, right. Voici ta chair. Voici ça. Le corps, les volontés, les désirs, nanana et tout. Oh, telle personne me plaît, oh. Et telle personne, ça là, voici ça, c'est ici. Il y a beaucoup là. C'est comme ça ils sont. Ça c'est l'esprit. Ça c'est la chair. Et eux ils marchent comme ça. Eux ils marchent comme ça. Et entre deux là, l'âme est au milieu. Ok? Entre ça et ça, l'âme est au milieu. Donc eux ils marchent comme ça. Donc c'est des gens, vous allez voir, ils volent beaucoup. Ils cherchent mari des gens. Ils trompent leurs femmes. Ils mentent beaucoup. Ils font, voilà, ils sont malhonnêtes. Ils insultent les gens. Ils n'ont pas peur de critiquer les gens sauvagement. Et tout, même quand on leur dit arrêtez, ils n'arrêtent pas. Tout ce qui est mauvais là, que vous connaissez là, c'est quand ils marchent comme ça. C'est des gens, ils marchent comme ça.
Ok? L'âme est au milieu. Celui qui décide de ranger sa vie là, voici comment il marche. L'esprit est devant, la chair en bas, l'âme est au milieu. Celui-là, peu importe. Tu l'as connu hier, non? Hier, il était comme ça, non? Viens faire la comparaison dans ce aujourd'hui où c'est l'esprit qui... Oh! Toi-même, tu as rendu témoignage. Maintenant, entre deux, là, je vous ai parlé de l'âme. L'âme, là, c'est l'âme, là, que les gens... Les deux parties, là, se disputent. Quand quelqu'un déjà, là, ce qui relie l'esprit, l'âme et le corps, ça s'appelle le cordon d'argent. Hein? Si vous ne savez pas, je vous explique. Lorsque quelqu'un décède là, le cordon d'argent qui lie les trois parties là, ça se coupe. Quand ça se coupe là, la chair reste sur la terre, le corps reste sur la terre. L'âme, tout péché de la chair, hein? Oh, hey, Seigneur, on entend une partie dans quelque chose, les amis. Est-ce que vous êtes prêts même? Vous êtes prêts? Je vous ai dit quoi? Celui qui marche par la chair, c'est comme ça, non? L'esprit en bas, la chair est là. Le milieu là, c'est l'âme, non? Toute action que lui là, il fait là, le sous-main là, celui qui est en dessus de... Attendez, je vais vous prendre quelque chose parce que si on doit faire un truc, il faut qu'on fasse ça bien, d'accord? C'est pour votre bien, mes amis. Ok, attendez, je vous fais un truc bien propre là, s'il vous plaît. Après, on va revenir sur le... Ok, right. Voilà, voici les trois. Chair, âme, esprit. Celui qui vit comme ça, c'est celui-là en fait qui passe son temps à pécher. Je vous ai dit ça, non? Il commet tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut, parce qu'il se laisse contrôler par lui qui est en haut ici. Donc, qui prend chair, qui tamise la résultante de tout ce qu'il a fait, tout ce que lui, il a fait là, c'est lui là qui tamise ça. Donc, c'est comme s'il est le soumet, l'âme qui est là, tout ce que tu as fait ici là, hein, lui, il prend ça, il supporte ça et il charge. Tu charges celui qui est là, tu le charges, ok? Et lorsque ce qu'il est relie là, lui et lui, ça s'appelle le cordon d'argent. Lorsque la personne décède, ce qu'il est relié et puis c'était comme ça là, ça se coupe. Quand ça se coupe là, l'esprit, il retourne au créateur. Le corps, il reste sur la terre. Maintenant toi, qui étais le réceptacle de tout ce que lui là, il a fait là, c'est ça là, qui va te justifier pour dire, j'ai mort au paradis, j'ai mort en enfer. Parce que lui là, il était en sous-main et puis il a pris tout. Il a bien chargé ton âme. Et puis maintenant, lui, il est resté sur la terre. Et puis maintenant, c'est lui là qui se promène pour aller se faire maltraiter par les démons. Ensuite, lorsque tu décides d'inverser, tu as donné ta vie à Jésus, non? Tu veux marcher selon ce que Dieu veut, non? Ok, il n'y a pas de problème. Esprit, âme, corps. Ok? Tu marches par l'esprit. Tu suis les commandements de Dieu, tu commets les bonnes actions, tu es bon, tu es gentil, tu pries Dieu, tu crains Dieu. Tout ça, lui, il te conduit. Hein? Il te conduit. Et pendant qu'il te conduit, tu es en train de charger lui là, qui est l'âme. Tu es en train de charger, tu le charges, tu le charges, tu le charges, tu le charges, tu le charges. Le jour où tu décèdes, lui, qui est l'esprit, il remonte au Créateur parce qu'il a fini sa part. Voilà, tu l'as bien utilisé, il remonte. Lui, il reste sur la terre. Lui là, le réceptacle, il a tout chargé correctement, tes bonnes actions, tout ce que tu as fait. C'est lui là qui est ton passeport. Et en fonction de ça, ta position définitive là, c'est lui là qui va dépendre de ça. Donc maintenant, toi, tu décides de faire quoi? Finalement, ta vie là, sur la terre là, tu décides de gérer ta roman. Ah, d'accord, ok. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voici pourquoi il y a beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dirigés par les mauvaises actions. En agissant mal, là, en vrai, tu ne te fais pas du mal. Tu ne te fais pas du mal. C'est lui là, lui qui ne parle pas là. C'est lui qui prend tout. Parce qu'à la fin, c'est à lui ils vont me poser question. Tu étais où?
Tu t'es laissé guider par quoi? Ah non, j'ai jamais fait telle chose. Ok, d'accord, passe sur le côté. On discute même pas avec toi. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, les gens, ça dit que c'est mieux que... Merci beaucoup, Général Makoso. Merci beaucoup. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, là, les gens décident de marcher par l'esprit, là. C'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver à justifier pourquoi ça, là, c'est chargé négativement. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es complet. C'est ton cordon, ça c'est coupé, t'inquiète pas. À la fin, là, de tout, là, ça c'est coupé. Quand ça c'est coupé, là, ton esprit ne sera pas là pour dire pourquoi est-ce que ton âme et ton corps même ne sera pas là pour dire que c'est moi le coupable. Non, lui il reste sur terre parce qu'il n'est pas appelé à monter. Il n'est pas appelé à monter. Lui il est là, c'est juste l'enveloppe. Mais l'enveloppe qui a une action, mais tellement nocive sur la vie de l'homme. Incroyable. Mais les écritures en fait viennent pour vous rappeler. Comme je dis là, il n'y a pas quelqu'un dans la vie. Nous tous on est des pécheurs. On a péché. Hein. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que tu es trois choses en même temps et que tu ne veux plus marcher comme ça, mais tu veux marcher comme ça là, tu sais, si tu ne sais pas où tu es censé entendre là, c'est ici. Ne vous basez pas sur les 10 commandements seulement. Je vous ai dit, lisez. Il y a des choses là que vous allez faire, vous ne savez même pas que c'est péché. Je vous ai dit ça. Mais si tu ne lis pas, donc quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance là, c'est une réalité, les amis. Si tu ne sais pas. Je vous ai dit le jour que Satan est venu se présenter à Jésus là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est écrit non. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus a rétorqué? Est-ce qu'il s'est tué? Il a dit il est écrit. C'est connaissance contre connaissance. Tu connais, je connais. Si toi, quand quelqu'un connaît, il vient te dire, et puis toi tu parles pas, c'est lui que tu connais pas. Donc tu es sous domination de celui qui connaît. Donc il peut bien t'embobiner. Mais quand l'ennemi vient puis il te dit il est écrit et que toi tu rétorques aussi. Quand l'ennemi vient, il dit que non, ton péché que tu as commis là, tu ne seras pas, et comme ça, tu vas partir en enfer, tu vas faire comme si, tu vas faire comme ça. Puis toi, tu t'assois, puis tu rétorques pour dire. Pour quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu là, pour quelqu'un qui croit en Jésus là, la Bible dit, le passé est passé. Et voilà, toute chose est devenue nouvelle. Sur la base de la parole, je vous ai dit, le Saint-Esprit suit ceux qui suivent les commandements de l'Éternel. Et ceux qui aiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est Jésus parce que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc si tu aimes Jésus, normalement, tu es censé aimer ses commandements parce que lui-même, il te le dit dans Jean 14. Il dit, si tu m'aimes, mais si tu aimes mes commandements et que tu les gardes, celui qui m'aime là, aime mes commandements et les garde. Et si toi tu aimes les commandements de l'Éternel, de Jésus, et que tu as gardé les commandements, c'est-à-dire que tu les as mis en pratique, normalement l'Éternel, toi aussi là, il va t'aimer. Oh, le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est la pensée de Dieu. Donc si toi tu aimes Jésus, le Saint-Esprit t'aime toi. Maintenant si toi le Saint-Esprit t'aime là, il va te conduire dans la vérité tout entière. C'est une logique en fait. Tu ne peux pas dire que tu détestes mon enfant et puis toi tu m'aimes. Pourquoi? Non, pourquoi? Tu n'aimes pas mon enfant, tu m'aimes pas. Parce que mon enfant c'est une partie de moi. Si tu aimes mon enfant, tu m'aimes moi. Sans que tu le saches. Parce que comme tu aimes mon enfant, moi je vais t'aimer. Parce que tu aimes mon enfant. Genre toi tu m'aimes, toi tu n'aimes pas mon enfant. Toi tu m'aimes mais toi tu dénigres mon enfant. Et puis moi, je dois t'accompagner partout. Mon esprit doit t'accompagner partout. Pendant ce temps, tu es en train de dénigrer mon enfant. Il a dit, les amis, ayons une rationalité. C'est ça? Un rationalisme. Soyons rationnels spirituellement. Je ne vous parle pas d'être rationnel de façon terrestre. Je vous dis d'être rationnel de façon spirituelle. Parce que où nous sommes là, on est censé être en fait des personnes qui marchent selon l'esprit. D'accord? On est censé être ça. Donc la sagesse qui doit nous habiter là, ce n'est pas la sagesse humaine, hein, c'est la sagesse spirituelle. C'est une logique. Je ne peux pas dire, moi tu m'aimes, moi le créateur tu m'aimes, tu me considères, et puis moi mon propre enfant, tu le dénigres. Et puis moi mon esprit n'a qu'à te suivre. Ouais, je vois un peu, je vois un peu la carte, je vois un peu. Mais c'est pas comment ça se passe. Et la Bible vous dit tout. La Bible est claire. Et le Seigneur Jésus te dit, pour lui montrer que tu l'aimes là, ce qu'il a dit là, il faut faire. Et je vous avais dit dans un live,
Moi, tu ne peux pas dire que tu me respectes ou que tu m'aimes. Et puis, comment il te parle, tu ne m'écoutes pas. Quand il te conseille, tu ne m'écoutes pas. Quand il te dit faire comme ça, tu ne fais pas. Tu ne m'aimes pas. Tu ne me respectes pas. Tu n'as pas de considération pour moi. C'est une logique. Mais c'est une logique pas terrestre, spirituelle. Ah, vous savez que le spirituel commence sur le physique. Si toi, spirituellement, tu as tout compris là, c'est quoi sur la terre ici, là, quand toi, tu es bloqué, c'est quoi? Tu vas connaître quel blocage? Je ne sais pas. Il n'y a rien, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de ça qu'il est question. C'est à ce niveau-là, on est censé arriver, toi et moi. C'est à ce niveau d'élévation d'esprit, là, on est censé arriver. Et je vous assure que le Saint-Esprit prend plaisir à enseigner. Attendez, je vous parle de ça. Je vous avais dit une fois, le Saint-Esprit m'a révélé, c'était en fin d'année 2024. C'était une révélation sur un des membres de ma famille. Je vous avais parlé, j'avais briefé, j'ai dit, même moi qui ai donné ma vie à Jésus avant lui, là, je n'avais jamais vu quelqu'un qu'on pourra bénir de façon sauvage comme ça. J'ai jamais vu ça. Et l'Esprit de Dieu, pendant qu'il est en train de me montrer le truc, il me dit, tu peux avoir tout. C'est-à-dire que tu peux être une personne, tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu n'as pas la méthodologie de comment utiliser ce que tu as là, tu vas passer à côté. Parce que en fait, la personne qui est en train de parler là, la personne qui est en train, pardon, comment on dit, la révélation sur la personne que je recevais, c'est comme si la personne a eu les rudiments, s'il faut, le matériel et tout, et il est en train de mal faire. Et moi je suis arrivée, je lui ai dit, enlève ça là. Au début il a voulu discuter, je lui ai dit, écoute ce que je suis en train de te dire, enlève ça, remets ça là avant, et ça la main comme ça, et il a commencé à exécuter sans parler. Lorsqu'il a exécuté sans parler, c'était dans un champ, je sais même pas il plantait quoi. Mais en fait, à l'instant T là, le temps que normalement ce qu'il a planté là devait faire pour pousser là, ça n'a pas fait ce temps là. Hein. C'est allé vite, mais tellement vite. Et la façon dont ça a poussé rapidement, ça a pris tout le champ. C'est que la plante là a grandi, est née, a grandi, a donné des fruits dans tout le champ. Le champ était très vaste. Et je suis arrêtée et puis je regarde. Et pendant que je suis en train de regarder les fruits, c'est pas la plante que je vois. Hein. Je sais que c'est la plante qu'on a plantée, mais c'est l'argent que je vois. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est l'argent qui poussait comme on pousse. Et j'étais tellement choquée parce que même dans le son, je disais, on ne peut pas bénir une personne de cette manière. C'est-à-dire qu'une bénédiction, je ne sais pas comment je vous dis, insolente. Et j'étais choquée. C'est-à-dire que moi-même, je disais à la personne, hein, dans les temps passés et tout, avant que je fasse cette révélation, je lui disais que toi, tu auras plus d'argent que moi. Moi, je suis ma couronne là. Laissez. Milliard, c'est quoi? Si vous voyez que moi, là, ne me fait pas peur là, c'est parce qu'on dit l'essence, c'est qui est en toi là. Normalement, quand tu vois, tu ne peux pas trembler. Ça chauffe pas. Donc, celui qui ne te connaît pas, hein, il va penser que c'est peut-être arrogant. Ou bien, c'est pas ça. C'est familier. C'est hein, tu vois, non? Il faut juste être sur la position où tu es censé être là. Toi, mais tu n'as pas croire ce qui va venir vers toi. Donner des milliards à l'homme là, c'est quoi pour Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire l'argent? Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent en vrai de vrai? Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Donc vous donnez aujourd'hui à provision, à foison, là, c'est quoi pour lui? Je dis, je regarde le champ. Je dis, ça pousse une étendue incroyable. Et moi, on ne peut pas bénir l'homme comme ça. Hein. C'est abusé. Hein. Et j'entends maintenant la voix qui me dit, tu peux avoir tous les éléments. Mais ce qui va permettre une propulsion, là, c'est la méthodologie. Ça, je suis en train de vous expliquer dans mon propre français. Hein. Sinon, c'est pas comment ça m'a été donné. Je vous ai dit que quand l'Éternel me parle, là, il me parle dans... Hey, c'est mon esprit qui peut comprendre. Hein. Sinon, moi, il y a là, tout bac, il y a eu tout BPS, tout licence. Il ne peut pas piquer. Hein. C'est dans mon français terre à terre, je suis en train de vous expliquer comme ça. Mais j'étais choquée. Et c'est comme ça. Tu peux avoir les éléments, mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas la sagesse spirituelle pour comprendre comment est-ce que tu es censé marcher, tu vas passer à côté. Je vous ai dit, il y a des gens parmi vous ici, là. Votre destinée, là, on ne peut pas. Aujourd'hui, on vous regarde peut-être quoi, mais vous n'êtes pas normal. Vous êtes des personnes. Comme comment on dit, les gens de TikTok, des France et autres, là. Quand ils tombent sur quelque chose qui les dépasse, ils disent, celui-là, vous me le surveillez de près. Vous, on doit vous surveiller. C'est que ceux qui ont vos numéros là, ils doivent garder le numéro là.
précieusement. Parce que si vous marchez selon ce que Dieu dit, il n'y a rien de ce que vous allez ordonner là. Ça veut dire que l'Éternel ne va jamais laisser votre parole là tomber sur le sol. C'est pas nous, on s'est gaspillé. Au début, on n'a pas compris. Dieu merci, par la grâce de Dieu, je suis encore jeune. Il a vite compris. Mais c'est pas trop tard. Peu importe l'âge que tu as, c'est pas trop tard. Hein. Parce qu'en un an, Dieu peut rembourser toutes les années que les sauterelles ont bouffé. Hein. Tu vas vivre ta vie. Tu vas vivre ta vie là à 1000 à l'heure. Tu vas penser que tu es dans le film. La seule chose qui va faire que ce sera tard là, c'est le jour, peut-être tu es à 1 minute, mais 1 seconde de la tombe, c'est fini. Sinon, tant que tu es encore là, peu importe l'âge que tu as, hein, tu peux toujours te ressaisir. Hein. Tu peux toujours revenir à lui. Hein. C'est nous, on se fatigue. La Bible dit que pendant que vous êtes en train de lutter pour chercher l'argent, vous sortez tôt le matin, vous mangez du pain de la souffrance là. Lui là, il donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Il y a des gens là, opportunité là. Eux, ils ne luttent pas, hein. Quand ils se réveillent le matin, on les appelle pour dire, ah, aujourd'hui, on a telle chose, aujourd'hui, on a telle chose. Et vous avez dit que ce qui nous fatigue, là, nous, on n'a pas vite compris la vie. On n'a pas vite compris la vie. Lorsque moi, j'étais en 4e, j'ai fait ma 4e, j'ai fait du CM2 jusqu'en 4e à Yamoussoukro. J'habitais à l'entrée de la ville et je partais à l'école à Notre-Dame-des-Lacs 1. Pour ceux qui ont fait Yamoussoukro, ils vont vous dire. Ils vont vous dire la distance. Ça veut dire que nous, on est à l'entrée, au sapeur-pompier. Et puis, Notre-Dame-des-Lacs 1. C'est là-bas, il est parti à l'école. Parfois, là, on finit quoi à 18h, le temps qu'il est rentré là. En ce moment-là, Yamoussoukro, c'était pas comme c'est aujourd'hui là. Hein. C'est-à-dire que même à 23h, tu peux marcher seul. Hein. Il n'y a rien. Hein. Personne ne va venir t'arrêter pour te dire que non, il n'y avait rien. Il y a taux de délinquance zéro, taux de temps zéro, il n'y avait rien. Tu peux rester dehors, marcher seul. Il y a fort, personne ne va venir t'arrêter. Ok. Je dis, la première fois que moi j'ai parlé, j'étais seule, je partais à l'école à vélo. J'ai commencé à prêcher sans m'en rendre compte. Depuis le marché de nuit, depuis le marché de nuit, je suis sur le vélo, puis je suis en train de... Tu as dit que le monde est devant moi. Jusqu'à arriver à la maison. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais on n'avait pas la connaissance, on ne savait pas. C'est que Dieu peut manifester des dons en toi, mais tu ne... C'est que si tu n'as pas le truc là, tu ne vas pas savoir ce que tu es censé faire avec. Et si tu tombes dans un mauvais environnement, ils vont te minimiser. Et l'Esprit de Dieu n'aime pas quand tu écoutes les gens que tu ne dois pas écouter. Il se tait. Et vous avez dit ça, non? Qu'il y a un prophète qui venait prier avec nous, tout. J'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui parce que je me disais, il a la connaissance et tout. Et moi, de vrai, hein, moi j'aime beaucoup les personnes intelligentes. Moi j'aime beaucoup les personnes... C'est-à-dire que quand tu parles là, moi mais c'est assis quoi, il dit que ouais. Après bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais je veux dire, je suis beaucoup... Mon esprit, c'est pas moi, c'est pas ma faute, hein, mon esprit est beaucoup happé par des gens qui... Mais pas c'est-à-dire tu peux être cultivé sur tout. Mais lorsque tu rentres dans les profondeurs de la spiritualité, tu actives un côté là. Dieu peut rester comme ça, il va t'écouter pendant des heures. C'est comme si mon esprit redemande. Le prophète là, j'avais beaucoup de respect pour lui. Je vais vous expliquer, non? Je lui ai dit une fois, il y a 2 choses qui peuvent te faire tomber. L'argent et la femme. Si tu réussis à résister sur ça, toi là, mais il n'a pas, ouais non, il n'a pas, parce que les gens, vous voyez, l'orgueil fait que parfois tu te dis que toi tu as le monopole, pourtant tu ne sais pas, la personne qui est devant toi là, c'est parce que la personne ne se prend pas au sérieux, sinon là, il n'y a aucune parole que la personne va prononcer qui va tomber sur le sol. Moi, je vous ai dit, expérimenter des choses incroyables avec Dieu. Si, pour mon jeune là, si vous dit, vous n'allez pas croire. Il peut paraître une fille, olé, genre, je suis artificielle comme tout le monde. Hein. Mais dans l'esprit, là, la dernière fois, on est en train de parler de combat spirituel. Il vous a dit que c'est très mal violente, non? Faut pas me faire fâcher. Dans l'esprit. Pourquoi tu me fais pas? Faut pas faire. Je fais partie des personnes, je le dis parce que je sais, je fais partie des personnes qu'on ne touche pas. Le jour, le prophète là m'a vu, là, il m'a dit... L'ange qui est à côté de toi là où les gens
vont faire CP1, CP2, CE1 pour arriver au CM2 là. Toi, tu n'as pas fait ça. Hein. Je ne parle pas de la vraie, genre spirituellement. Là où les gens vont jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, radada. Toi là, tu n'as pas fait ça. Hein. Toi, tu parles et puis on exécute. Tu connais l'identité de l'ange qui est à côté de toi là. Je vous avais dit une fois, il était en combat. Le live passé, vous expliquez non. Les gens me poursuivaient. Moi, mais ils savaient qu'il était en position de. Il ne peut pas créer, il ne voit pas ce qui est en train de venir là. Il a dit qu'il y a un truc qui s'est ouvert là. Ce qui est sorti là. Je vous expliquez non. Tête de lion. Voilà, corps là. Il a dit qu'il est grand. Il a dit que. Hey, c'est pas les formes bouteilles bizarres là. Il est baraqué avec une tête de lion. Quand il est venu, il m'a poussé, quoi, il m'a mis sur le côté. Épée qui était dans ça. C'est qu'il a montré aux choses qui étaient en train de venir là. Ça remonte. Hein. Je vous ai dit juste à poser, n'est pas oublié non. Vous, tant que vous n'allez pas prendre conscience de qui vous êtes spirituellement, là, vous allez avoir l'impression que vous êtes des personnes lambda. Yeah, le spirituel là, c'est tout. Quand tu l'expérimentes à pleine puissance. Je vous ai dit, je prie. Merci beaucoup, révérend. Je prie que Dieu se manifeste à vous tous les jours. Vous allez goûter à des niveaux. C'est-à-dire que tu te réveilles matin, tu n'as pas envie de manger, tu es contente, tu es content toute la journée. Parce que celui qui est venu te parler là, ce qu'on appelle donner la paix, donner la joie, quand lui il est présent là, je ne sais pas comment il vous dit, l'atmosphère est dégagée. Je me rappelle une fois, on allait, moi et mon frère, on allait faire, merci beaucoup révérend, merci beaucoup. Une fois mon frère et moi on est parti faire, on est sorti pour aller prier dehors. C'était dans ce temps où vraiment, ça n'a pas été facile. Ce jour-là, on est sorti. On allait prier. Quand on est rentré là, Seigneur Jésus. Le parfum qu'on a trouvé dans la pièce là, dans la maison ici là, les amis, je n'ai jamais senti odeur de parfum qui sentait aussi bon. Je dis, je dis que l'atmosphère était, tu as dit que quelqu'un est passé, il a fini. Yeah! Je vous dis, hein, moi je prie pour vous, hein, expérimenter ces choses-là. Vous n'allez plus jamais vouloir vous séparer de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien de plus. Quand lui il est là, il n'y a pas de peur. Tu ne ressens pas la peur. Tu ne ressens pas ce qu'on appelle la peur. Tu as une espèce d'assurance. Même quand tu es dans une situation de difficulté où tu regardes les jours, tu as l'impression que les jours sont... pendant que les autres sont en train de lutter, ils sont paniqués. Toi, tu n'es pas paniqué. Quand Dieu dit, je te donne ma paix là, cette paix là, je vous prie, il faut l'expérimenter. Changer carrément, c'est abandonner le péché. Parce que le diable vous blague. Il n'y a rien d'intéressant dans le monde. Je vous promets. On est dans le monde, on vit, on se fait plaisir, on mange, on fait... Mais les choses du péché là, il faut laisser. C'est moi qui te dis ça. C'est un péché, l'homme n'a pas fait. Peut-être c'est tuer l'homme seulement, peut-être. On n'a pas encore fait. Ou bien on ne va pas faire. Ou bien je ne sais pas comment il a dit. C'est ça qu'on n'a pas fait. Par la grâce de Dieu. Sinon c'est qu'un péché. L'homme n'a pas fait. Après, il ne faut pas... Les choses extravagantes de ouf là. Non, moi je suis quelqu'un quand même, je suis... Pardonnez, j'ai des limites. Mais je veux dire, on a déjà menti au moins une fois. Même si je ne suis pas quelqu'un qui ment hein, de base. Mais on a déjà menti. Ah non, je ne suis pas encore... Je suis pas loin. Ça à ce moment-là, ça des choses je disais. Je suis presque arrivé, pourtant je suis encore à la maison. Ça, il est trop fait. Mais les gros mensonges, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Non. J'ai appris, hein, parce que quand on est petit, là, je vous ai dit que c'est dans l'adolescence que le diable veut gâter beaucoup de vie, non? C'est dans l'adolescence que les enfants commencent à mentir. À partir de 11 ans, 10 ans, commencent à mentir, commencent à boire. C'est dans ce laps de temps-là que le diable travaille beaucoup pour détruire l'avenir de beaucoup de personnes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un bon père. Mon père physique, là, il a été irréprochable. Il a fait de moi la personne que je suis. Pour ceux qui vont dire, elle est gentille, elle est comme si, c'est mon papa qui m'a bien éduqué. Sinon, le diable allait vouloir me détourner. Parce que depuis que je suis petite, il a voulu me dire. Il vous a dit qu'il a fait une semaine dans le coma. Il y avait quoi, 4 ans 3 ans, 4 ans. Il y a eu neuropalu. Pour ceux qui connaissent. Il a fait une semaine dans le coma. Tous les docteurs de l'hôpital disent que celle-là va sortir, elle ne sera pas...
elle sera une lourde attardée mentale. Parce que celle qui était dans ma chambre, elle a fait 3 jours dans le coma, elle est sortie jusqu'à aujourd'hui, elle est gâtée, elle est devenue... C'est-à-dire qu'elle a grandi, mais elle a l'intelligence d'un enfant, elle jouait à poupée, elle fait des trucs comme ça. Moi, elle fait une semaine. Mais dans les 1 semaine, là, les amis, ce que je vous dis là, c'est une vérité. Il y a des endroits que moi, j'ai vu. Si j'étais une très bonne dessinatrice, elle allait vous dessiner, vous allez péter un cas, vous allez péter. Vous allez péter. Il y a jusqu'à présent, ça est dans ma tête. Il y a des endroits, des lieux que moi, j'ai vus. Je ne suis pas bonne dessinatrice. Dieu est d'une grandeur inestimable. Hey, hey. Le jour où je me suis réveillée là, tout le monde était choqué. Ils ont fait tous les tests. Ça veut dire que celle-là n'a jamais eu la maladie. Depuis elle est si petite, le diable a essayé. Dieu ne l'a pas laissé. Et je vous ai déjà fait plein de témoignages comme ça. Tant que Dieu aura sa main sur vous, ne laissez pas sa main. Le diable va vous blaguer. Il va vouloir vous maintenir dans le péché, dans l'iniquité. Personne ne sait quand est-ce que ça va sonner. Mais soyez sûr d'une chose. L'Éternel ne dit... Tu vas venir te trouver devant lui et puis tu as négocié. On ne négocie pas. Quand on vous parle de Dieu est bon là. Merci beaucoup Ange Morissette. Quand on vous parle de Dieu est bon là. Dieu est bon là. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est mal. Donc quand on doit taper avec lui, on tape avec lui. Tu n'as même pas causé à lui. Est-ce que le péché peut subsister devant lui? Est-ce que... Aïe, c'est sur terre là. Tu peux te rattraper. Mais une fois que c'est fini là, il est écrit. Quand il est écrit, il y a des personnes, Dieu a permis qu'ils partent pour voir. Il y a des gens qui ont vu, vous avez dit ça non? Et puis ils reviennent non? Moi je voulais faire un peu de job de vacances. Mais malgré ça, est-ce que les gens les écoutent? Vous avez dit ça? Il y a des gens qui ont expérimenté des choses. Quelqu'un qui est dans le coma même là, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui est déjà parti. Ou bien, c'est pas ces machines qui te fait respirer. Sinon, tu es déjà parti. Et puis, tu reviens de là. Quelqu'un qui est dans le coma n'a pas d'activité cérébrale en tant que telle. Et Dieu te réveille de ce sommeil profond là. Parce que vous connaissez qui a fait un coma et puis la personne a commencé à mourir. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, toi, là, il t'a fait partie. Donc, quand il t'a fait partie là, il a dit que, moi, je vous dis, les amis, les 7 jours là, pour moi, ça a paru comme une éternité. Je vous le dis. Parce qu'il y avait des endroits dans lesquels je ne voulais pas me... C'est comme si des gens venaient, ils voulaient venir me chercher, mais c'est comme si on m'attrapait à chaque fois pour... Hey! Hey! Il y a des lieux là, tu peux pas, il y a pas, c'est des, je sais pas comment je vous dis. Et 6 mois, ayant 3 ans, 4 ans, c'est encore dans mon esprit jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Il y a des endroits, j'ai vu le ciel est rouge, mais d'une rougeur, mais rouge. Il y a des clairières, pour ceux qui connaissent, hein, qui parlent le français, il y a des clairières que j'ai vues. Mais la beauté est innommable. On peut pas décrire. Je dis, je ne suis pas une bonne dessinatrice, dommage. J'essaie de dessiner un peu. Mais pas le genre là de calligraphie là. Jusqu'à présent, l'âge que j'ai là, c'est encore dans ma tête. C'est bizarre ça. Oh oui, le WhatsApp passe. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à présent. Ayez peur de la grandeur de Dieu. Le diable nous a beaucoup blagué. Parce que il y a des choses que tu vas expérimenter. C'est-à-dire, plus les temps vont passer, le diable va te... Hein, il va t'envoyer sur des... C'est-à-dire que tu peux prendre des résolutions et puis tu ne respectes pas. Mais il le sait, il fait exprès. Il veut te retarder. Il veut te retarder. Il veut te retarder. Il veut te retarder. Mais tant que tu vas entendre la voix de l'Éternel, si tu peux, il faut réveiller. Il faut faire un return. Come back again. Reviens en arrière. La vie que vous voyez là. Oh, moi, je vais laisser ma nouvelle position de vie qui me plaît là pour aller dans l'incertitude totale. Dans la perdition totale. Où tous les esprits bizarres là t'attendent pour
pour te motiver, pour te galvaniser, pour te faire les choses qui sont mauvaises. Et pendant ce temps, toi, tu es là et puis tu pollues ton âme de façon extraordinaire. Et puis maintenant, ils vont te laisser seulement quand ce sera maintenant l'heure de partir. C'est là maintenant, ils te quittent. Et puis quand ils te quittent, c'est là maintenant tous les regrets arrivent. Tous les regrets. Et l'Éternel va aller te demander, mais qu'est-ce que tu as fait de tous les talents? Vous connaissez la parabole des talents, non? Qu'est-ce que tu as fait de tous les talents qu'on t'a donné là? Toute la capacité qu'il t'a donné là. Normalement, toi, c'était pas ça que tu devais faire. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je vous ai dit que moi, je sais qui je suis. L'Éternel m'a déjà montré où il m'attend là. Il m'a déjà montré. Pas une fois, pas deux fois. Pas une fois. Je sais exactement mon appel. Je le connais avec exactitude. Et à chaque fois que je fais un pas vers ça, l'Éternel me fait grâce. Il éclaire. Il m'explique. Maintenant là, va comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je vous ai dit qu'il y a des choses qu'il m'a dit ici. C'est pas tout. Quand il y avait ma soeur pour parler là, vous pensez que c'est tout ce qu'il essaie là qu'il vient vous dire. Non, hein. Non, hein. Il dit on va aller doucement. On va aller un peu. Vous allez vous aguerrir. Pendant ce temps-là, le temps que je prends, il vous dit lisez la Bible. Lisez. Hein. Lisez. Hein. Vous n'aimez pas la Bible. Le péché là. La chair aime le péché. Si moi je me laissais gouverner par ma chair là. Hey. Aïe, les amis, vous aussi. Donc ne vous dites pas que vous voyez le fait d'être dans le péché, c'est plus doux que... Non, hein. Moi, j'ai testé le péché. D'accord? J'ai été dans le péché. Et puis, j'ai testé Jésus. Mais je vous assure que hier, je suis plus prête. Je suis plus prête. Pour les choses du mal, je suis plus prête. Les gens peuvent te voir, ils te font prophétie. Écoutez bien. Toutes les personnes qui viennent me parler de... Tu seras comme ci, tu seras comme ça, non, non, non. J'ai déjà vu, j'essaie. Et Dieu me confirme au travers de tous ces hommes de Dieu qui l'utilisent. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que l'Éternel en fait informe ses enfants de façon collégiale. Quand tu arrives là, les gens te voient là, ils ne te voient pas, tu es Madame Tan. Hein. Ils voient, c'est-à-dire que celui qui est loin, hein, il voit ton autorité, il voit ton aspect spirituel. C'est ce qui se dégage à côté de toi comme ça. Puis on dit que toi tu es ça. On ne t'appelle pas par, comment on dit, par Marceline. On ne t'appelle pas Marceline. Si Marceline, c'est une puissante évangéliste, là, ils vont l'appeler par son nom. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On ne va pas t'appeler par ton nom. On va t'appeler par qui tu es. Et quand tu rentres dans l'assemblée des enfants de Dieu, là, on va dire de ceux qui servent Dieu, les enfants de Dieu. C'est l'abus de langage qui nous fait dire serviteurs. Les enfants de Dieu là, qui agissent pour l'intérêt du royaume de nous, notre Père, nous tous, notre Papa là. Quand vous entrez au milieu d'eux là, aïe, je vais vous faire un petit témoignage. Une fois, je suis allée à une répétition de chant. Arrivé à la répétition de chant, à l'église, à ceux qui chantaient. Arrivé à la répétition de chant, le prophète, pasteur de l'église, il avait reçu 2 personnes, 2 hommes de Dieu. Moi, je ne les connais pas, je venais d'arriver. Et ce jour-là, avant que je n'arrive, j'ai passé commande de lait caillé. J'ai passé, je pense, pour, c'est pas 2000. En tout cas, j'ai entendu dans mon esprit, commande en quantité pour partager. Parce que je vais partager. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, du coup, vas-y. J'ai commandé. Et on devait me livrer ça le jour de la répétition. Et moi, je ne savais pas que ce jour-là, j'allais venir, j'allais trouver 2 hommes de Dieu qui venaient avec le prophète. Je ne savais pas. Et là, quand on est rentré, on était en train de faire la répétition. À un moment donné, la personne chez qui j'ai commandé là, a déposé les laits là sur la première chaise de l'assemblée. Donc nous, on était sur le... Comment on dit là même là, l'estrade là. La chair. On était sur ça. Et on était en train de... Et ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Hein. Tu ne peux pas servir Dieu. L'estrade, merci. Tu ne peux pas servir Dieu et puis être dans l'iniquité. Hein. Ah oui. Soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Hein. Mais tu ne peux pas être serviteur ou servant de Dieu comme vous voulez là. Et puis être dans le péché. Ça veut dire que quand tu montes sur l'estrade, tu dois être pur. Hein. Tu dois être pur devant Dieu. Ok. Je referme la parenthèse. Alors, on est là, on est en train d'apprendre. Et puis à un moment donné, je vois une plume. Toutes les pièces sont fermées. Les 3, le prophète plus les 2 hommes de Dieu là. Ils étaient dans le bureau du prophète pasteur de l'église. Ils étaient dans le bureau. Et puis je vois une plume qui
Une petite plume, hein, mais un peu truc là, qui s'envole comme ça dans l'air, qui descend vers nous, qui nous contourne. Quand j'ai vu, j'ai dit au fil, faites attention. Il y a soit un ange ou bien peut-être quelques anges qui sont là. Soyez concentrés dans ce que vous êtes en train de faire là. Parce que quand ils vont remonter aussi, ils vont remonter en point de ce que vous avez. Si vous vous amusez dans les choses de Dieu, on n'est pas concentré là. Donc du coup, la plume là a tourné comme ça. Elle arrive au ras du sol. Elle ne touche pas. Elle est restée sur l'estrade, hein, sur la chair là. Elle est restée là, hein. Tourner, faire le tour de chaque personne. Tourner, tourner comme ça. Le temps, on va s'en rendre compte. Elle a disparu. Toutes les pièces, je répète encore, toutes les pièces étaient fermées. Toutes les pièces. Parce qu'il faut qu'il y ait poulet pour qu'il y ait plume. Il n'y a pas poulet, hein. Et c'est pas plume de poulet qu'on connaît ici, là. Je vous parle de vraiment de quelque chose de très... Ok. Donc, on continue le truc et les pasteurs finissent, ils sortent. Quand ils sortent, les hommes de Dieu, là, ce sont des prophètes. Et quand ils sortent, il y a le prophète pasteur qui dit que les deux hommes de Dieu veulent prier pour nous. Donc, on se met tous à genoux. Tout le monde est là, on se met à genoux. Nous, les quelques personnes là. Et il y a un qui demande, elle s'appelle comment? Genre, il demande mon nom physique. Et le pasteur dit mon nom. Il demande 2 fois. Le pasteur dit mon nom. Et l'homme de Dieu, il me donne d'abord la révélation de mon appel. Et cette confirmation qu'il a donnée là, je l'avais déjà eu le 31 janvier. L'Esprit de Dieu m'avait déjà donné. C'est qu'il est en train de dire là. L'Esprit de Dieu m'avait déjà donné ça le 31, j'ai vu. J'ai vu avec clarté, propre, j'ai vu. Donc lui, il est en train de dire ça. Parce qu'il me dit, hey, Seigneur, c'est pas le moment de vous dire mon appel, mais ceux qui savent, ils savent. Donc il le dit avec clarté. Et moi, je suis là, j'écoute. Toujours en position de... Voilà. Il finit de le dire. Il me donne... C'est-à-dire, il me donne la révélation d'un songe que j'ai eu 4 jours auparavant. Hey. L'Esprit de Dieu, je vous avais dit que je sais où je suis censé être, tout et tout, non. Tout ça, je sais. Ça, l'Esprit de Dieu me l'avait confirmé. C'est-à-dire le 8 comme ça. Le 8 de ce mois, c'était le 8 avril. Le 8 avril, l'Esprit de Dieu m'en a parlé avec clarté. Je n'ai même pas posé question, hein. Il m'a donné tous les détails et tout. Donc j'avais noté ça dans mon téléphone, dans le dictaphone quand je me suis réveillée. Et le prophète là, genre 3-4 jours après, il a arrêté et puis il parle. Il parle de moi, mon songe que moi j'ai eu. Que voici. Ah, j'étais assise comme ça. En ce moment, il n'avait pas dit au prophète pasteur le songe que j'avais fait. J'avais juste gardé ça pour moi. Quand il a fini de parler là, le monsieur il partait. Et puis il s'est retourné. Il me regarde. Il dit, ya, toi tu vas avoir l'argent. Cette phrase là, c'est pas aujourd'hui on me dit ça. Ça fait des années. Et différentes personnes, mais des années. Mais vous pensez, soyons honnêtes, vous pensez qu'en toute franchise, hein, attendez, vous pensez qu'en toute franchise, si je suis dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, là, vous êtes sûr que moi, il est rentré dans tout ça? Non. Calcul, soyons rationnels. Si je ne marche pas selon ce que Dieu dit là, vous êtes sûr que je vais pouvoir atteindre ça? Mais je ne suis pas tolol. Il ne faut pas y laisser la vie de péché pour rentrer. Je vous ai dit qu'il y a une prophétesse qui m'a dit ça, non? Qui m'a regardé une fois, elle m'a dit, en ce moment-là, genre, était en plein et tout, sur Facebook, il faisait des blogs et tout. Elle m'a regardé fois comme ça dans les yeux, elle m'a dit que toi, tu penses que tu es là, tu as l'argent pour le moment, tu n'as pas. Hey, le Saint-Esprit te dit, tu n'as encore rien. Que là où il t'attend, là, si tu n'es pas là-bas, là, qu'est-ce qu'il veut te donner là? Les gens vont penser que, hey. Mais si tu n'es pas, et c'est pareil en fait pour vous, c'est-à-dire que si tu n'es pas là où Dieu t'attend, là, tu vas lutter pour rien. La parole de Dieu est claire. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent la maison là, la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille là, veille en vain. Il dit c'est en vain que vous vous réveillez le matin. C'est en vain que vous allez chercher votre pain dans la douleur. C'est en vain que vous mangez ça dans la douleur. Que ce que vous cherchez là, moi mes enfants là, je leur donne ça pendant qu'eux dorment. Mais si toi tu n'as pas cette révélation, mais tu vas courir pour rien. Regarde, depuis que tu es dans la vie, on te dit, pour pouvoir, comment on appelle ça, partir avec un homme,
faut d'abord te marier. Bon, tu ne savais pas au début. Bon, on a été dans le péché, on a fait des choses. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu dis que toi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as changé. Petite blague que les gens t'ont fait pour te dire non, que genre, toi, tu as resté comme ça, là, en même temps sous. C'est que tu as laissé chasteté là. Tu pourras tomber même si des gens qui ont dit, mais est-ce que toi, tu es vierge? Et puis tu as dit, c'est vrai. Ah. Non, mais toi, tu as déjà connu. Hey! Faut pas écouter ça. En fait, la chasteté là, tu fais pas seulement parce que tu t'attends à trouver un mari, mais tu le fais pour purifier ton âme. Est-ce que tu comprends ça? Tu fais la chasteté, la première des choses, c'est pour purifier ton âme. Parce que c'est ta chair. Quand tu es parti avec les hommes ça et là, c'est ta chair qui a péché. La Bible dit que celui qui commet le péché d'iniquité là, il ne pêche pas comme Dieu. Il pêche contre ta chair, ton sang là. C'est une manière pour l'Éternel de te dire, le jour où tu vas abandonner là, il ne faut même pas ton cœur va battre. Ce n'est pas ton âme qui est souillée. Certes, les conséquences impactent sur ton âme, mais ce n'est pas ton âme qui a commis l'acte. C'est lui là. Donc lui là, quand à la fin là, je vous ai parlé du cordon d'argent, quand ça va se couper là, quand les trois pam pam, ça va se couper là, lui là, il va rester ici. Donc, marcher dans la chasteté déjà, c'est purifier son âme. Fermer toutes les portes spirituelles visibles et invisibles. Empêcher l'ennemi de trouver la raison d'une quelconque condamnation. Terrasser ou détruire tout ce qui avait été préalablement posé dans ta vie. Parce que le péché de papa et maman, des tchoukou là, c'est l'une des plus grandes portes que quelqu'un peut ouvrir pour laisser entrer les wagons de démons pour venir fatiguer ta vie, même celle de tes enfants. Tu ne pratiques pas la chasteté juste pour faire joli, juste pour montrer que ce n'est pas effet de mode. Donc ce n'est pas un être humain qui va te faire changer. Si tu l'as déjà fait, je vous dis, hein, en fait, tant que l'Esprit de Dieu ne t'a pas donné des connaissances, on peut se tromper. Peut-être tu as commencé une chasteté, puis tu as échoué. Ou bien, ce n'est pas ta première tentative, mais il faut que ce soit la dernière. Il faut que cette fois-ci, quand tu as repris là, tu n'as pas repris pour abandonner. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, si toi tu décides de marcher là, tu n'as pas repris pour abandonner. Depuis même tu es dans les choses de la chair, tu es dans les choses du péché là. Je ne sais pas, tu as pu faire quoi? Je vous ai dit que celui qui, malgré l'iniquité, malgré le péché dans lequel il se trouve, il arrive à prospérer. Oh combien, si tu rendais ton âme pure. Mais est-ce que toi on pouvait t'attraper? Dangote pouvait devant toi. Jeff Bezos là, il pouvait devant toi. Jeff Bezos, il pouvait devant toi. Si malgré toute l'iniquité que tu fais là, tu as le niveau que tu as là, mais c'est que ta grâce là, elle est surabondante. Donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas, c'est que pourquoi tu ne veux pas manifester à pleine puissance en fait tout ce que Dieu a prévu pour toi? Jusqu'à aujourd'hui on parle de Salomon, pourquoi? Vous pensez que ce que Dieu a donné à Salomon là, il ne peut pas donner à d'autres personnes? Lui il va faire quoi ça? Il va faire quoi ça? La richesse, il va faire quoi ça? Il va faire quoi ça? Nous, on est sur la terre ici. C'est nous, on a besoin d'argent. C'est nous, on a besoin d'entrer dans des restos. On a besoin de... Ouais, je sais pas. Ce dont vous avez besoin là. C'est nous, on a besoin de ça. Mais en vrai de vrai. En vrai de vrai, les amis. En vrai de vrai. C'est quoi? Dieu, toi, ne peut pas te donner. Ne regarde pas les autres. Tu sais, tu vas arriver à un stade où, quand tu vas vouloir te ranger, les gens vont te dire, un tel même là, il n'est pas dans ça et puis Dieu l'a béni. Un tel même est dans le péché puis Dieu a béni. Toi, tu ne connais pas la base de la vie de quelqu'un. Il ne faut pas beaucoup parler. Il y a des gens, pendant qu'ils ont assez d'argent, ils ne donnent pas. Ah, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont vendu leur sommeil, mais ils sont vachement riches. Oui. Il y a des gens qui sont addicts à la drogue. Ils sont milliardaires, ils sont dans le monde. Regarde, même quand vous prenez les stars américaines, là, elles sont stars, hein. Mais c'est Poupou Nampou qui les déjà. Parce que le démon qui les possède là, on vient leur donner ça en sac. En kilo. Quand tu vas te comparer à eux, quand tu vas vouloir marcher correctement, les gens vont te dire non, que même eux-mêmes là, quand tu es là, tu parles des chasteté et tout là, eux ils n'ont pas besoin de ça pour marcher, ils n'ont pas besoin de ça pour... mais ils ont les kilos de poupou dans le poil. On les trouve dans les baignoires, c'est gâté, c'est fini. L'esprit là les tient jusqu'à leur dernier ressort.
tous ceux qui osent venir à l'encontre de ça, là, soit on les retrouve, ils ont déjà, ou bien gens dit, on les met dans un truc de faux, quand ils sont devenus zinzin. Toi, tu vas te comparer à eux. Richesse que le diable donne. On leur dit non que, ok, pour devenir riche là, il faut que tu rentres dans tel groupe. Il faut faire comme si. Et puis chaque vendredi, tu te donnes par derrière et puis on te... Toi, tu vas te comparer. Tu vas dire que eux là, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils prospèrent. Champion. Champion. La bénédiction que l'Éternel donne n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas gourmet dans la fait des bénédictions de Dieu. Aïe. On parle de quoi? Mais des gens, quand vous allez vouloir ranger vos vies là, ils vont vous comparer. Et quand vous-même, vous allez vous asseoir, si l'Esprit de Dieu ne vous a pas donné la révélation pour comprendre là, vous allez dire, ah, ce que tu dis là, c'est vrai. Pourtant, c'est faux. L'autre gars là, on a dit, il faisait quoi? Qu'il poussait les gens et puis il obligeait telle personne à partir, telle personne, et puis il faisait les grosses soirées, et puis il y avait les choses, il a rendu d'autres. C'est de ça, tu passes, ce niveau de richesse, c'est ça que toi tu veux, c'est ce modèle là. Je sais pas, je veux savoir. Est-ce que c'est ce modèle-là que toi tu veux en fait? C'est ce modèle-là. Ah, Dosi. Mais malgré ça là, comme il y a, ça dit que... les amis, n'écoutez pas les gens qui font les choses de comparaison. Compare-toi à celui qui sait Dieu avec honnêteté. Oui, Bilouche, tu peux m'écrire. Après le live, je vais te répondre. Regarde. Copie sur ceux qui servent Dieu avec honnêteté. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de te dire qui est qui n'est pas qui. Il y a beaucoup de personnes. L'Esprit de Dieu m'a... Chacun va faire son expérience. Chacun a fait sa propre expérience. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. On vient parler aujourd'hui, mais l'objectif, c'est que chacun puisse avoir une relation très particulière avec le Saint-Esprit. Parce que moi, ma manière d'être avec le Saint-Esprit, ce ne sera pas la même chose pour toi. Toi, tu as pour toi. C'est que le Saint-Esprit veut avoir, je ne sais pas, désolé. Le Saint-Esprit veut avoir en fait un, comment on dit? Ça dit que, je ne sais pas comment il vous dit. Il ne veut pas que toi et moi, on ait une même manière de le voir. Il ne veut pas que ce soit trop du copier-coller. Il veut une intimité particulière et exclusive. Merci Christ, merci Cathy. Il veut une intimité particulière et exclusive. C'est-à-dire que la façon dont il sera avec Christ là, c'est pas comme s'il sera avec Cathy. Parce que la manière dont il est avec Cathy là, c'est particulier. Avec Christ, c'est particulier. C'est-à-dire que tu peux t'assumer, tu vas dire que voici comment il se manifeste avec moi. Maintenant, il peut avoir des similitudes. Merci Aurel. Une relation VIP. Il peut avoir des petites choses où tu as déjà testé. C'est plus que quelqu'un parle là. Pour attester pour la véracité. Pour que tu dises que véritablement, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai là. Donc, il va laisser des similitudes. Et puis, quand les enfants qui l'ont déjà testé vont venir, ils vont dire que oui, ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai déjà testé ça aussi. Mais dans la globalité, vous avez une relation particulière avec lui. Vous avez une relation très particulière. Et il aime ça. Voilà Cathy, exactement. Et le Saint-Esprit aime ça. Il aime ça. Hey. Les amis, marcher avec Dieu là, c'est bon. Il va vous donner l'assurance. Il va vous donner la paix. S'il y a la peur qui s'installait facilement, il va briser tout ça. Il va enlever. S'il y avait des situations qui vous angoissaient, il va se charger de tout. Pour d'autres, ça peut être rapide. Pour d'autres, là, ça peut être au fur et à mesure, peut-être pour ne pas les brusquer. Mais sache que il fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il sait que tu as mis ta vie tout entière dans sa main. Il dit, confie-moi, aie confiance, tu vas voir. Si moi, là, il n'y a pas ouvrir les écluses des yeux pour toi. Si moi, là, il n'y a pas... Hey, Dieu aime ça. Tu m'as dit de te faire confiance. Moi, il te fait confiance. Il faut que quand tu te regardes dans le miroir, là, que tu te dises que tu n'es plus la même personne que tu étais hier. Il faut que tu te dises que oui,
la Aurel d'hier n'est plus la Aurel d'aujourd'hui. Le Christ d'hier n'est plus le Christ d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu as shifté. Tu es monté en intensité. Quand tu regardes ta vie là, tout est rangé. On voit clair. C'est limpide. Tout est ok. Tu vas voir si tu n'as pas vite évolué. Tu vas voir si tu n'as pas vite évolué. Si tu n'as pas vite évolué, tu vas voir. Faites attention à tout. Chaque jour ça dit que Dieu vous fait grâce de vivre chaque jour. Faites attention à chaque journée que vous passez. Faites attention. Calculez, comment on dit? Calculez vos réactions. Quand il dit calculer, veillez. Veillez sur vos attitudes. Parce que je vous ai dit que même dans le fait d'avoir des pensées mauvaises, c'est péché. Veillez. Je sais qu'au début, ce ne sera pas facile pour certains. Mais veillez. Avant que moi je fasse blog, tout ça. Quand on dit que Facebook était Facebook là, c'est qu'on commentait, nous on ne commentait pas. Moi j'étais dans tout. Il ne peut pas avoir craché puis ne pas commenter. Il commentait tout. Tout. Autant des first magazines et consoles là. Je commentais tout. Dieu a enlevé l'envie de commenter la première. Et ça remonte à des années. Ça a commencé à me dégoûter. Ça dit, pas commenter dans le sens où faire les bons commentaires. Parce que tu peux commenter tout en faisant de bons commentaires. Même aujourd'hui, quand je tombe sur des vidéos drôles, je peux rire. Parce que ça me met la joie au cœur. Donc je ris pour donner de la force à la vidéo. Ou bien je commente en bien. Mais les histoires de venir commenter mal parce que tu attends like là. Moi-même, il y avait ça aussi. Vous parlez de quoi même? Moi-même, il y avait ça. Et avant là, moi ma bouche. Vous savez, moi si elle voulait te récupérer là, il y a des super, mais français elle te parler là, ça te fait très mal. Donc on commentait comme ça. Et l'esprit de Dieu a enlevé ça. Ça fait des années maintenant. Je fais plus ça. Après là, on a commencé à parler dans les histoires des gens. On a fait blog, non. Les gens venaient. C'est-à-dire que les mêmes personnes, c'est que ce que nous on faisait avant et puis les gens ça leur faisait mal là. Nous aussi là, on nous a fait ça aussi. Il y a des gens, tu tombes sur les commentaires. Moi, je tombe parfois sur les commentaires des gens. Il y a toute la journée, il est mal. Je vous fais une confidence. Il y a des gens là, ils venaient commenter mes publications. Toute une journée, j'ai mal. Quand mon esprit tombe sur le... C'est-à-dire que quand mon esprit se rappelle du commentaire, mon cœur se coupe en même temps. C'est une confidence que vous faites. Il y a des commentaires qui font très mal. Il a fallu que je vive ça pour comprendre. Ah, fantastique, c'est la vérité. Donc imagine que toi tu as juste commenté, non? Et puis pendant ce temps, toute une journée, quelqu'un a mal à cause de toi. Regarde comment tu charges ton âme. Toi tu sais pas. Mais c'est noté. Moi j'ai vécu ça. Parce que moi aussi j'ai fait ça aux gens et ils ne savaient pas. Mais j'ai vécu. On m'a servi. Et puis pas une fois, pas deux fois. Parfois même là, tellement ça te dépasse là, tu commentes. C'est que tu réponds à la personne et puis vous êtes en réponse. Pas parce que tu as mal. Ça fait mal. Et on te dit, oh normalement si tu as décidé d'être public là, tu dois accepter tout. Hein. Non, on est des humains les amis. On est des humains. Ça fait mal. Et toi tu te charges de malédiction pour rien. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne supporterait pas que tu leur fasses du tort. Sur la base du mal, du commentaire que tu as fait là. Ils peuvent se baser sur ça. Ils prennent ton nom, même si c'est un pseudo. Toi, tu peux écrire pseudo, mais Dieu te connaît. Dieu sait qui a commenté ça. Et puis, il parle sur ta vie. C'est pas aujourd'hui, hein. Toi-même, tu ne sauras pas. Et puis, un jour, ça va tomber sur toi. Et puis, les gens commencent à te faire des choses. Mais je suppose que vous qui êtes là aujourd'hui, là, vous ne savez pas. Donc, moi, je vous informe. Donc, sur la base que vous ne saviez pas et que je vous dis, c'est une manière de dire à partir de maintenant, faites attention. T'as dit quoi? La fantastique. Moi, un jour, j'ai voulu faire une vidéo contre toi sur un sujet que tu avais abordé, mais j'ai été... Pourquoi tu étais découragée? Tu vois? Tu ne sais pas pourquoi, non? Il y a des gens... Moi je vous dis, hein. Hey, Seigneur. Tu vois un peu? La fantastique, toi-même, tu as un témoignage, non? Il y a des gens, Dieu n'accepte pas que tu leur fasses du mal.
depuis, moi je dis toujours, il y a une manière de faire sortir ce qui est là. Si tu n'es pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas une idée bien posée, tu vas dire que la personne là, je la déteste. Pour rien. Moi je disais toujours aux gens, je dis que je reste comme ça. Hein. Ah, tu as vu non? La fantaisie, puis toi tu es star encore pour mettre dessus. 20 000 abonnés, tu es star. Tu vois? Je dis, les amis, il y a des sujets là. Je venais m'asseoir, je parlais. Ce qui sort là, ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire qu'il y a des vérités là. Les gens ne sont pas prêts pour toi. Si tu n'es pas concentré, tu vas te lever contre la personne. Et ça veut dire que c'est comme si on m'envoie, je fais ce que je dis, et puis quelqu'un se lève là-bas, il me bins. Et puis la façon dont la personne me bins, ça me fait mal. Parce que ça tenait qu'à moi, il n'a même pas parlé. Or, Dieu voulait que passe d'abord par ça là. Ensuite, quand tu auras ce que je veux que tu aies là, je vais maintenant te faire changer de bord. Parce que l'objectif là, c'est pas de rester là-bas. Il faut changer. Sinon, quand je suis venu, je pouvais faire clasher. Quand je suis venu sur Internet là, je pouvais faire clasher les gens. Il allait bien insulter les gens, la clasher, insulter, rentrer. Mais vous m'avez bien vu. C'est un processus. Ça peut être facile. Hein? Il y a des commentaires, ça faisait trop mal. Je suis là, j'ai dit que j'ai mal. Tu vois un peu. Laisse-toi guider, ma belle. Le Saint-Esprit sait où il t'envoie. J'ai dit qu'il y a des commentaires, je lisais, les amis. Pas moi seul. Moi, mais quand je venais poser vidéo là, mes frères là et mes soeurs là, eux tous, ils prennent leur temps pour lire vous tous vos commentaires. Mon grand frère a mal. Quand il a mal. Jusqu'à il vient me dire, je peux ressentir son mal. À un moment, je lui ai dit, il ne faut pas aller regarder. Il faut le laisser. Quand il pose là, il sort, il quitte. Il dit, il a mal. Il lit et puis, il veut répondre. Une fois même là, il y a ma petite soeur la dernière, elle est obligée de venir remettre une à sa place. Hé! Mauvais commentaire là, c'est pas une seule personne. Hein. Imaginez toute une famille sur toi, ta photo. Ils ont mal. Et toi, pendant ce temps, tu... Oh, et puis les gens viennent liker. Le diable est mauvais. Les gens viennent liker, puis toi, tu regardes ton commentaire. Je vois que tu cherches, on te met une notification. Ta personne a liké ton commentaire, puis tu regardes. Hey, les amis, quittez dans ça là. Quittez dedans. Le diable est mauvais. Quittez dedans. Moi, si quelqu'un fait quelque chose que... Au jour d'aujourd'hui, hein, si quelqu'un fait quelque chose que peut-être c'est en déphasage avec peut-être mes croyances ou bien je ne sais pas quoi, je ne dis rien. Je ne dis rien parce que déjà, en vrai, c'est plus mon problème. C'est comme ça qu'il fonctionne. Avant, là, c'était pas comme ça. Il y a ma soeur placée, ma mère placée. Maintenant, là, ce qui t'a poussé à faire, là, c'est tout. Fantastique, c'est tout. Tu quittes. Je dis qu'il faut assainir ton aspect spirituel. Il faut, si vraiment hein, tu as pris conscience que tu veux aller vite et loin là, il faut assainir ton aspect spirituel. C'est très important. Avant, il a dit que tout sujet que tu vas me prendre, tu m'envoies tel sujet, il te traite ça bien. Mais à un moment, l'Éternel a enlevé mon cœur. Mon manager qui est en Beng, il m'envoie sujet. Il faut parler de ça là. Il a dit, je n'ai pas envie. Il a dit, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Il dit, mais je n'ai pas envie, je veux pas, je n'ai pas envie de parler, je m'en fous. C'est la vie des gens, je n'ai rien à faire. Merci beaucoup, Holy Wiz. Je dis, j'en ai rien à faire. C'est la vie des gens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire hein, que ce que les gens font c'est bon ou c'est mauvais, mais ce que les gens continuent de faire c'est bon ou c'est mauvais. C'est juste pas mon problème en fait. Moi, tout ce qui me plaît aujourd'hui, là, ça veut dire ma soeur peut parler de Dieu. Hein. Vous parlez de Dieu. Moi, mon manager, il m'écrit hier et puis me dit non, on causait un peu hier et puis me dit que tu as trouvé ta niche. Pourtant, lui-même, sa propre maman, elle voit comme pas possible. Une chrétienne aussi. Sa maman m'avait parlé depuis au moins 2 ans en arrière. Il faut dire à ta camarade qu'elle n'était pas là où Dieu l'a donné. Mais écoutez, il a continué. Mais aujourd'hui, il me dit que tu as trouvé ta niche. Moi, ça me fait plaisir de venir vous parler des choses que l'Esprit de Dieu me fait grâce en fait d'apprendre. Vous partager. Je suis tranquille. Je me sens bien à faire ça. Je
provoque pas quelqu'un, au moins il sait que quand il quitte dans ça là, il finit, il prie, il met dormir, le matin il vient m'occuper de mes activités. Moi là, ce qu'on a dit que moi je serai là, les amis, moi je veux atteindre ça non. Je vais arriver là-bas. Où on m'a dit que moi je serai là. Moi je ne vais pas rater le train. Ce que je suis en train de faire là, moi je ne vais pas rater. Hein. Je veux que, où on va dire aux gens que toi là, tu rentres là. Et puis, c'est ça que je veux. Décider de changer de position, ce n'est pas être matata. Hein. Tu vas sur mon profil, comment elle s'appelle, Bilouche. Tu vas sur mon compte, d'accord? Tu vas sur mon compte, tu vois la partie, soit, je ne sais pas si, en tout cas tu vois la partie message. Si tu n'es pas abonné, peut-être si tu t'abonnes, tu vas voir message, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu vois la partie message et puis tu tapes. Donc, ça va expliquer lui comment ça se passe. Moi, c'est ça que je veux en fait, les amis. Où je suis là? Non. Il y a trop, en fait, il y a trop de responsabilités même. Ça dit que les gens t'attendent. Les gens, vous qui êtes là, les gens, il y a des gens qui sont rattachés à vous, vous ne savez même pas. Il y a la vie des gens qui est rattachée à vous. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne faisais pas live TikTok. Moi, je vais m'asseoir faire live. Je fais ça, peut-être si elle fait aujourd'hui, c'est 2 ans après, ou bien 1 an après, ou bien 7 mois ou 8 mois après, tu vas me voir en live. Les gens ne me voyaient pas en live. Même mon manager me disait que, que c'est comme qu'il faut faire live TikTok, il faut faire live Facebook. Il a dit que moi, c'est pas ce qu'il a leur dit. Il a dit que moi, il n'aime pas parler. Parler 30 minutes là, je ne peux pas. Les amis, on fait les lives ici de 3-4 heures. Moi, mais il ne me rend pas compte de ça. Là, il est 23 heures. On a commencé, il était 20h, 21h. Ça fait 2 heures, ils sont en train de parler. Il ne venait pas en live parce qu'il ne savait pas, il allait vous dire quoi. Il ne savait pas. Donc, quand il me force même, juste à cause de l'algorithme, peut-être, il me force. Il venait en live, on parle un peu. Au bout de 30 minutes, il vous dit bon, d'accord, au revoir. Et puis, il m'en va. Et c'est 2 ans après, il revient encore. Il ne faisait pas live. Parce qu'il ne savait pas, il allait vous dire quoi. Il disait que moi, parler beaucoup là, parler beaucoup, je n'aime pas. Mais si tu n'es pas dans ta niche là, toi tu peux parler 2 heures. Et c'est pas la même chose que tu dis. Si c'est pas quelqu'un qui t'a envoyé de mon yéré, moi c'est qui? Je peux parler pendant 3-4 heures. On fait les lives de 4 heures. On commence à 19h, on finit à minuit. Je ne sais même pas que l'heure est passée. Il oublie même de manger. Là, il me s'est réveillé là. Il n'est pas comme rien. Il n'est pas comme rien. Il a mangé dans l'après-midi. Foutou, biocosseux. Non, pas biocosseux. Foutou, nyan, guaguassou. C'était très bon. Parenthèse. Je referme la parenthèse. En vrai de vrai, en fait, les amis. En vrai de vrai. Si c'est pas Dieu là, moi je peux parler comme ça. Moi, ceux qui m'ont déjà vu dans la vraie vie, vont me dire, moi je suis timide, hein. Mon ami, le jour où tu me vois là, faut venir vers moi. Hein. Parce que c'est pas que je me prends que je ne vais pas vers les gens. J'ai honte. Moi, c'est quelqu'un j'ai beaucoup honte. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je ne parle pas beaucoup. Je peux être dans un coin. Il y a resté sur mon téléphone jusqu'à... Si c'est 3 heures de temps, il doit passer là. Pendant 3 heures, si sur mon téléphone. Si tu ne m'as pas posé question, vraiment, je ne saurais pas quoi te dire. Je ne sais pas, il te dit quoi. Parce que je ne sais pas. C'est pour ça que vous allez me voir rarement dans les endroits où il y a beaucoup de personnes là. Parce que là où il y a trop de monde là, je ne sais pas, je suis un peu gênée, je ne sais pas. Donc dans la vraie vie même là, je ne parle pas beaucoup. Vous dites qu'il n'y a rien à dire, puis ici en live, ici là. Si ce n'est pas fait de Jésus qui me fait parler beaucoup comme ça là, moi je ne peux pas piquer. Hein. Je ne peux pas piquer. Hein. Donc tout ce que je vous dis là, c'est parce que l'Éternel attend. Et de la même manière, moi je viens et déverse ce qui me remplit et vous donne. C'est comme ça vous aussi là, vous devez être rempli aussi pour donner aussi à ceux qui vous attendent. Je vais vous faire 2 témoignages avant qu'on ne termine. Alors le premier témoignage c'est le suivant. Une fois je quittais à la maison, je devais sortir pour aller soit au marché ou bien au travail. Non, c'était au travail parce que normalement, ma cité, il y a 2 entrées. Enfin, je veux dire, il y a l'entrée gauche et l'entrée droite. Tu peux rentrer par là, sortir par là, rentrer par là, sortir par là. Alors, ce jour-là, habituellement, vu la position de ma maison, moi je sors toujours du côté, bon la plupart du temps, hein, je sors du côté droit. Parce que c'est plus proche de la route. Oh, merci beaucoup. Merci mon ami, merci. C'est gentil. Parce que c'est plus proche de la route. Donc ce jour-là, je ne sais pas pourquoi les amis. Je descends et puis j'entends dans mon esprit, passe du côté gauche. Le côté gauche c'est long. Pour marcher, pour sortir là-bas, c'est long les amis. Ok.
Je suis restée arrêtée jusqu'à passe du côté gauche. J'ai pris le côté gauche, j'ai commencé à marcher pour partir. Quand j'ai fini, je suis arrivée un peu vers la fin. Il y avait des jeunes, vous voyez les jeunes qui s'occupent de ramasser les poubelles là. Ils étaient là et puis il y a un qui est tombé, crise d'épilepsie, sur goudron là. Waouh! Je dis que le jeune là, il est en... Eh Seigneur Jésus. Je suis arrivée, il a essayé de tétaniser. Il a commencé à pleurer. Et j'entends dans mon esprit, les gens t'attendent. Les gens t'attendent. Je vous ai dit que l'exhortation que j'ai fait ici, là, ce n'est pas mon appel. C'est une petite partie de mon appel. Ça fait combien de fois je vous dis ça? Donc ne soyez pas étonnés. Hein. C'est une petite partie de mon appel. Genre, juste une aptitude que Dieu rajoute parce que j'en ai besoin. J'entends. Les gens t'attendent. Je dis, je suis restée là, j'ai pleuré. Et c'est moi qui disais aux gens là que toucher-le, ça ne contamine pas. Il ne faut pas sa tête va taper le sol. Ça ne contamine pas. Même si la salive vous touche, ça ne contamine pas. Je dis, je suis... Yeah, ça m'a attristé. J'étais froide. Vous qui êtes là, il y a des gens, leur vie est rattachée à votre éveil spirituel. Ok, à la fin, quand tu gardes ta question, dès que je dis poser les questions, tu pourras poser, je vais te répondre, ma belle. Il y a des gens, leur éveil spirituel là, c'est rattaché à votre élévation. C'est rattaché à votre réveil. C'est rattaché à la position que vous allez prendre. Et si jusqu'à la fin, vous n'êtes pas là où on vous attend. Ok. 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 Le deuxième témoignage, c'est le suivant. C'était ma première fois de commencer à faire chasteté et autres là. C'était ma première fois. Il était à fond. Hein. Bon, maintenant je suis bien à fond. Hein, parce que tu vois, non. Mais quand c'est la première fois, tu ne connais pas où Jésus se révèle et tout. Tu es nouvelle. C'est pour ça que je vous dis toujours. Vous les nouveaux convertis là, attrapez le feu là. Si vous avez bien attrapé le feu là, et vous allez manifester des choses. Hein. Les gens auront du respect pour vous. Hein. Ah, Miss Carrel, c'est ça. Donc, il était nouvelle dans chasteté là. Mais on dirait que ça faisait peut-être un an comme ça. Je vous ai déjà parlé de l'une de mes amies. Elle est assez proche de moi. Elle aussi là. C'est une chambre de l'Éternel. Elle aussi, bizarrement, ça faisait peut-être un an, on ne s'était pas vu. Mais bizarrement, elle était aussi dans chasteté. Moi, je ne savais même pas. Et quand on s'est reparlé après des temps, une fois, elle m'a dit on n'a qu'à aller voir son père spirituel. On est parti. Je ne connais pas le quartier bien, mais c'est vers, comment on dit? Oui, Vallon. C'est vers Vallon là-bas. Le père spirituel, en fait, il nous avait demandé. Il avait demandé pas à moi, parce que c'est son père spirituel. Il lui avait demandé de venir. Ils vont prier ensemble. C'est bizarre, je pensais à toi hier. Ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. You look cute. Merci. Elle a mis anglais dedans. Merci beaucoup, ma belle. Tu as vu, le Saint-Esprit t'a entendu pour dire, elle va bien. Elle est là, elle fait live. Dimanche, elle sera en live. Elle fait live chaque 2 jours. Dimanche, elle sera en live. Ça veut dire que quand on fait live aujourd'hui, un jour passe et puis le deuxième jour là, on est en live. Donc, faut t'abonner en même temps, ma belle. Je vous dis, les amis. Yeah, on est parti dans l'endroit. C'était vers Vallon là-bas. Le père spirituel de ma camarade Nadia n'a qu'à venir parce que c'était un moment de prière. Il voulait pas. En tout cas, il voulait en même temps profiter pour la voir, pour qu'il puisse parler un peu, tout ça, pour qu'elle puisse bien lui expliquer son problème et tout, bref. Donc, moi, elle m'a soulevé. Elle me dit allons. Les amis, on est parti. Voilà, il y a une maison là. Et il y a des gens qui ont construit. Il y a des gens qui ont construit en Côte d'Ivoire ici là. Dans le monde même. Il y a des gens qui ont construit. Voilà, maison est rentrée là. Voilà, maison là. Mais bizarrement, quand je suis rentrée, la maison est grande. Ça veut dire que là où les voitures peuvent garer là, au moins on va dire peut-être 20 à 30 voitures peuvent garer là, dans le tu rentres, genre la cour là, au moins 20 à 30 voitures peuvent garer. Donc ça veut dire que c'est un endroit où tu peux faire anniversaire, fête et autres. Maintenant, la villa même là, genre on dirait en triplex, un modèle genre triplex, genre, non c'est ça, non oui, pas duplex, c'est un triplex, ça dit bas, haut, haut, un truc comme ça. Mais en maison quoi, mais un peu truc.
Donc, bizarrement, j'arrive dans la maison. D'accord, ça fait, il faut m'écrire inbox, s'il te plaît. Il faut m'écrire inbox. C'est à cause de ça. C'est à côté. Moi-même, il a commencé à apprendre anglais. Oh. Parenthèse, pardon les amis. Moi-même, là, Kadi, il a commencé à apprendre anglais. Parce que l'Esprit de Dieu me dit d'apprendre anglais. Je ne sais pas pourquoi. Pour le moment, là, il a commencé à apprendre anglais. Parce que moi-même, quand vous parlez anglais comme ça, j'aime beaucoup. I like it. I like it. It's so beautiful. Beautiful pour partir. Ah, d'accord. Je referme la parenthèse. Et tout de suite, les amis ont envie de manger un haricot. Bref. Il a parlé d'anglais là. Anglais là, c'est rattaché à haricot en même temps. Je haricot. Je profite en même temps. Pardonnez. Je sais à Angers ici, c'est pas qui vend haricot. Nous qui avons grandi dans les quartiers populaires là, à Abidjan, à Djamé, autres là. Nous là, c'est la nourriture comme ça on mangeait. Donc ça me manque. Oui, il faut qu'on parle anglais, Arthur. It's very important for all. Bref, je continue l'histoire. Alors, donc du coup, on rentre dans le truc. Il faisait nuit. C'était le soir. Et la famille, en fait, qui devait recevoir le prophète là, parce que son père spirituel, c'est un prophète, hein, un homme de Dieu. Donc, merci beaucoup Christ. Donc, la famille qui devait le recevoir, ils étaient déjà là, ils avaient, c'est une espèce de cellule de prière, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et puis, comme lui n'était pas à Abidjan, apparemment, il dit que la famille là, propriétaire de la maison et autres là, ils ont dit non que eux là, ils sont prêts à donner l'espace là au pasteur pour que le pasteur puisse faire s'il y a des veillées, s'il y a ces moments de cellule de prière. En tout cas, il peut venir prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, en vrai, c'était pour ça qu'il avait demandé à ma camarade là de venir. Comme ça, elle va connaître l'endroit. Ce serait son nouveau endroit de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, elle m'a soulevé pour venir. Maintenant, les chaises sont là. C'était comme à la terrasse. C'est-à-dire qu'on passe, on marche, on va maintenant vers la maison. Non? Et puis, avant de rentrer dans la maison, ce côté-là, il y avait piscine. Avant de rentrer dans la maison, là, comment on appelle ça? La piscine était vide, hein? La piscine n'était pas remplie. Il y a une terrasse, genre une espèce de véranda comme ça. Et puis c'est là qu'ils avaient mis les chaises. Et puis les gens de la famille, en fait, étaient sortis et tout. Et nous, maintenant, la position qu'on nous a donnée, on faisait pas, parce qu'ils ont mis, je sais pas comment vous expliquer. Ça dit, vous voyez comme je suis là. C'est comme si moi je suis au mur, je suis collé au mur, vous voyez non? Et à l'entrée ici, là, c'est l'entrée de la maison. Maintenant, il y avait des chaises aussi devant. Ça faisait une aire comme ça, sur toute la véranda. Donc, ma camarade et moi, on était assis comme ça, collés au mur. Et puis, le pasteur, lui, il était assis de ce côté-là. Mais genre, pour fermer un peu le rectangle, quoi. Et on était là, on priait. Première. Ils ont envoyé premier sujet de prière. On est là, on prie, on prie. Fermez les yeux. On ferme les yeux. À un moment donné, mes yeux sont fermés. Mais je vois... C'est-à-dire que mes yeux sont fermés. Je vois une ombre opaque. Genre une ombre noire foncée. Genre un noir pur quoi. Quand tu fermes tes yeux, normalement tout est noir, non. Tu vois noir, non. Mais je vois du noir qui est en train de passer. Parce qu'il y a la lumière. Mais quand si quelqu'un est passé devant toi, tu peux savoir si tes yeux sont fermés. Parce qu'il y a un... Mais ayant les yeux fermés, je peux caractériser la nature de l'ombre de la personne qui est en train de passer. Donc je vois une ombre passer devant moi comme ça, comme quelqu'un qui passe. Et puis quelque chose me dit, n'ouvre pas tes yeux maintenant, genre reste là. Ça s'est passé en une, un peu comme tu as assis et puis quelqu'un passe devant toi, je sais pas, genre tu as assis et puis quelqu'un vient passer juste devant toi, voilà, dans ce laps de temps là. Et pendant que je regarde ça, je vois il y a une lumière forte. Pendant que l'ombre passe comme ça, il y a une lumière forte, une lumière genre, je sais pas comment je vous dire. La lumière là, c'est comme un éclair qui a fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, non, genre, mes yeux sont fermés et puis je ressens ça ici, dans cette direction là. Ça fait comme un éclair, mais c'est une lumière. De toute façon, l'ombre était opaque là. J'ai senti, j'ai pu caractériser l'ombre opaque. C'est comme ça, la lumière là, elle était blanche et pure. Mais comme, tu vois, non, comme des rayons comme ça. Genre. Et c'est là maintenant j'ouvre mes yeux. Quand j'ouvre mes yeux, je vous assure, vous voyez quand, comment il a dit là? Parfois on regarde des films et puis peut-être il y a une explosion. Vous voyez la lumière violente qui vient frapper. Voilà, mais cette lumière là, j'arrive à la caractériser. Elle était blanche, opaque. Genre comme si la couleur blanche là, tu as blanc, c'est comme ça le noir là, était un noir intense. Et la lumière là, je la voyais, je l'ai vu ressentir en hauteur.
C'est bien, comme ça. Et puis maintenant, j'ouvre mes yeux. En une fraction de seconde, les amis, ce que je suis en train de vous dire là, c'est passé en une fraction de seconde. Je ne suis pas seul. Ma sœur est sur le côté, il la tape maintenant quand j'ouvre les yeux. Je dis que quelqu'un est passé. Elle dit, tu as vu aussi. Elle a dit, tu as vu aussi là. Moi, je suis nouvelle convertie. Non, les amis, vos coloris là, moi, c'est pas les nains. Je suis nouvelle convertie. Afin de chasteté là, je suis nouvelle. Quand elle a dit, tu as vu aussi là. Il y a l'heure. Il dit que culte là, ça finit à quelle heure, les amis? Non, parce que moi, je dois rentrer à la maison. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il a dit, mais genre, Samira, moi, je dois rentrer à la maison. Elle dit, attends, on finit de parler. Il dit, mais moi, me vois quoi là, mais moi, je ne voulais pas me venir m'asseoir ici. Depuis ici, rentrer la Samira, moi, il t'a dit que ici là, c'est bizarre. Moi, il t'a dit que le coin là, c'est bizarre. C'est quelle maison où je ne sais pas. Puis ici, mais on ne met pas l'eau dedans. Il a commencé à. Hey! Qui a été dans le coloris ça? Qui? Mais ton pasteur là même là, pourquoi il nous envoie dans des endroits comme ça? C'est là, mais il m'a expliqué que oui, on veut lui donner que. Hey, on avait s'asseoir pour expliquer au pasteur pour dire que pasteur. Voici ce qu'on vient de voir. Il dit que en fait, il ne voulait pas vous dire, mais c'est à cause de ça que je suis venu. Ça veut dire qu'eux, ils l'ont appelé pour venir délivrer la maison. Vous voyez, non? Pour venir délivrer la maison. Maintenant, quand il va délivrer la maison là, le coin là, on va lui donner, il va faire église dedans. Il dit, mais Samira, moi, je dois rentrer à la maison. Samira, moi, je dois rentrer à la maison. Moi, je dois rentrer. Non, moi, c'est quelle maison ça là? Une maison même la piscine, on n'a pas mis l'eau dedans. Vous-même là, quand vous regardez les étages, vous trouvez que c'est normal. Comment on peut construire une maison comme ça? Une maison où tout le monde, où les coins sont petits, tout est petit et puis on est bien, on est coincé dedans, on est bien là. Comment vous pouvez construire une grande maison comme ça? Et puis, quand on a fini de parler là, quand il m'a essayé de lever comme cela là, maman, quand il m'a essayé de lever comme cela là, le pasteur là, il m'a plus vu encore. Ma maman m'appelle. Il a dit, dans la grégorienne quoi. Qui va aller à la grégorienne? Qui connaît grégorienne? Qui connaît grégorienne? Qui va aller à la grégorienne? Qui? Je n'ai plus jamais mis mes pieds là-bas. Maklakam Outou. Qui va aller là-bas? Une fois seulement, moi, il s'est arrivé une fois. Mon jeune âge qui est là. Mon petit ange qui est ici dedans, il s'est nager. Tout de suite, ici, rentrer dans la spiritualité, en mettant tout sur moi, commencer à voir les combats dans le maison des gens, à la Grégo. Je ne suis plus jamais parti là-bas. C'est vrai, si elle dit, parce qu'il y a un commissariat pas loin. Si elle dit là, non, ça va, c'est maison de qui? En tout cas, il y a beaucoup de maisons là-bas, mais il y a un commissariat pas loin. Moi, il y a aller prier là-bas. Moi, qu'à les prier. Et puis, ça dit qu'il était la première. Quand tu sors de. Parce qu'il est sorti de la maison. L'esprit en question est sorti de la maison. Et il était la première personne qu'on trouve avant de sortir. Même les gens même de la maison n'ont pas vu. C'est les deux petites filles là. C'est elles qui sont venues voir ce qui se passe à Grégory, une maison courant. Non. Moi, ça vous a dit que les choses de là. Avoir une grande maison, c'est bon. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Tu ne peux pas construire une maison où il y a des pièces où personne ne vit là-bas. Pourquoi? Faut que la maison soit tout le temps occupée. Pour ne pas que les choses bizarres. Non, les amis, ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est pas chose. Moi, c'est ma logique. Parce que ce qu'il y a vu, je dis qu'on ne peut pas construire. Je dis quand même, comment on peut construire une maison comme ça? C'est quoi cette cour là? C'est quoi? Une piscine, il n'y a pas l'eau dedans. C'est quoi? Je m'en vais à la maison. Je ne peux pas venir prier chez vous là-bas. Non. Alors, non, vous ne la faites pas ça. Je ne suis plus jamais reparti là-bas. Mais Manu, c'est la vérité. Tu ne peux pas construire une maison. Tu ne peux pas construire une maison où il y a des pièces où personne ne vit là-bas. Tu vas, il y a des esprits, tu vas chasser. Mais là, l'admiration a brillé au questionnement intense. C'est là qu'elle a trouvé tous les défauts de la maison, de la construction. C'est là que je me suis dit que c'est impensable et c'est impossible de vivre dans un endroit pareil. Et que moi, personnellement, je ne me vois pas de construire une maison comme ça. Et puis, genre, vous êtes là, vous tous, vous êtes entassés à un côté. Et toute la cour là, qui est là? Mais non, je ne suis plus reparti là-bas, les amis. Faut pas, non. Je viens à peine d'arriver. Je suis nouvelle. Vous allez me prendre en même temps pour me mettre dans ça. Pourquoi c'est nous on voit? Pourquoi les gens de la maison n'ont pas vu? Pourquoi c'est nous que l'on voit? J'étais fraîchement dans mon affaire de chasteté là. J'étais nouvelle. Donc il y avait un niveau de zèle là. C'était dosé. Donc moi personnellement. Mais bien sûr, Rosita, si personne ne vit dans une pièce
c'est que quelque chose va vivre là-bas. Ne construisez pas une maison et puis il n'y a personne qui vit dedans. Hein. Mais c'est ça, Cassandra. Maison même, c'est pour vivre dedans. Mais il y a des gens qui construisent, c'est extrapolant. Maintenant, après, voici les esprits qui se baladent en caleçon. En petit string. Il faut maintenant venir les chasser. Et puis, c'est les petites filles qui commencent à peine d'arriver, à faire des trucs, que vous allez commencer à voir les choses. Mais je suis désolée. Je peux pas. Je peux pas. Il faut plus m'envoyer dans vos choses là. Je suis pas dedans. Ah non, 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 non. Je suis plus parti là-bas. Il a dit, moi, personnellement, je construis une maison. Il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur. Sinon, au mieux, je prends une petite maison. Oui, c'est que toutes les pièces là, je maîtrise. Mais genre immensément comme c'est. Puis moi, je suis ici dedans. Pourquoi? Je cherche quoi? Oh, non. Il faut occuper l'espace, les amis. Mais ça m'a touché. Manu, ça m'a beaucoup... Mais si c'est toi-même, tu vas pas terminer le culte. Hein. Ce que moi j'ai vu là. Tu vas pas terminer. Hein. Et Dieu merci, ce jour-là, elle était là. Elle a vu. Il y avait personne qui était passé à l'instant que tu es là. Il y avait personne. Tout le monde était assis. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour venir devant. Tu n'allais pas terminer le culte. Parce que la maison même est glaciale. La maison, elle est immense. Les murs de la maison là, c'est comme les murs des prisons là. Les gaïa murs là. C'est bien, voilà mur là. C'est pour... S'il n'y a pas beaucoup de personnes, allez prendre les gens du village, ils vont venir remplir la maison là. Ou bien allez prendre ceux qui n'ont pas maison pour dormir là, venez leur offrir, ils n'ont qu'à dormir. Ah oui. Ah oui. Ah non, non, moi j'ai laissé tomber, les amis. J'ai laissé tomber. Mais parce que la vie posait que les gens, non, mes filles, non, 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 non. J'ai dit à ma camarade, bon, c'est ton pasteur de toutes les manières, ma chérie, d'accord. Ton père spirituel, tu peux aller prier avec lui, mais moi, non. Si c'est pour aller dans la grégorienne, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle est restée dans mon coin. Elle fait mon petit truc là, un peu. C'est vrai. Non, ça passe pas comme ça. Non, mais t'inquiète, ma belle. Il n'y a rien. Ah, tu es en Jésus, mais devant Jésus, tu appelles quoi? Tu appelles quoi? Tu appelles quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pries ou tu pries pas? Kimo, tu pries ou tu pries pas? Non, il n'y a rien qui va se passer. T'inquiète pas. Aïe, tu as le Saint-Esprit en toi. La grégorienne là, ça remonte. On était petits, quand on était petits là, donc faut pas fâcher là. On avait parlé d'une maison hantée, on disait, bon, faut pas fâcher, ils appelaient ça la grégorienne où il y avait Marc Lacam ou Chou. C'est ça, c'est. Faut pas fâcher. C'est dans faut pas fâcher en fait. C'est du genre, c'était une manière dans le théâtre en fait de dire que la maison était hantée, bref. Et ça, comme tout le monde regardait, faut pas fâcher en ces temps-là, on était tout petits comme ça. Et puis c'est resté. Voilà. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, tout le monde dort seul. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit avec vous, il n'y a rien, les amis. Aïe, confiez vos vies à Dieu. Il n'y a rien. Mais comme ça, hein, mais ça remonte à longtemps. Voilà, tu te rappelles, non? Voilà, c'est ça. Tu vois que ça date de super longtemps, non? Mais il n'est pas oublié, non? Oh, d'accord. Bonsoir, monsieur MJ. Tu vois que ça fait des années, ça peut faire au moins 20 ans. 20 ans, oui. Non, oui, 20 ans, ça peut faire 20 ans. 20 ans, mais peut-être 20. Non, même pas 20 ans. Parce qu'on était encore petits. Peut-être j'avais 6 ans comme ça. Ça peut faire au moins 25 ans. 25 ans ou 20. Il y a quel âge même? Attendez, j'ai calculé. Ça peut faire 27 ans. Ça peut faire 27 ans. Il y a longtemps. Non, tu calcules comment là? Pardonnez, excusez-moi beaucoup. Ils sont me rappeler il y a quel âge. Et puis il a calculé, puis il a fait la différence. C'est que ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Bref. Donc c'est un peu ça. C'est ça, ça fait 27 ans. C'est ça, ça fait 27 ans. Aïe. Tu appelles quoi? Ça fait 27 ans, c'est ça à trouver. Désolé les amis, mon cher, ça peut arriver. Les choses du calcul là, ça fait longtemps qu'il a laissé les bancs. Donc regarde. Si j'étais très bonne en maths aussi. J'ai eu un bac scientifique. Bref, donc du coup, globalement, c'est ça en fait. Depuis ce jour-là, je suis plus partie là-bas en vrai. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui là, vraiment, il y a des endroits là. Si Dieu m'a pas envoyé de partir, il ne va pas. Hein. Si Dieu me dit pas de partir là, il ne va pas. Hein. Qui n'aura pas dit pour combattre là-bas? Ça va faire comme le monsieur qui dit, nous allons dans le camp ennemi. Et puis maintenant on le poursuit, il court. On t'invite, mais tu as peur. Bien sûr. Moi je me méfie beaucoup. Moi je me méfie beaucoup. Tu sais, il y a te dit quelque chose, hein, Cassandra.
quand tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit, il va te faire comprendre beaucoup de choses que peut-être de façon globale, quelqu'un ne comprendrait pas. Tu vois, il y a des endroits où il ne voudra pas que tu partes là-bas. Il y a des personnes avec lesquelles il ne voudra pas que tu marches. Tu vois un peu. En fait, tu vas devoir juste obéir. C'est tout. Sans te poser de questions, sans rien. Tu vas juste obéir. Tu vois un peu, non? Tu vas juste obéir en fait. Tu vas juste obéir. Donc là, ok. Tu vois un peu, tu vas juste obéir parce que voilà, tu suis ce que Dieu te dit et puis ça s'arrête là. Toi tu saches, tu suis bien en classe. Ça ne souffre de rien, bien sûr. Tu vas juste obéir, c'est ça qu'il est question en fait. Voilà, donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui là, vraiment, si je sens pas quelque chose, je fais pas. Si je sens pas, oui, si je sens pas quelque chose en fait, non, laissez-le, il a fini de le bloquer. Il a fini. Il a réglé son cas depuis, il est en prison. Quand tu es bloqué, quand tu es en prison spirituelle, hein? Ah, d'accord. Jouez à moi. Il est en prison où il est là. Laissez-le. En fait, non. Donc, c'est ça. Donc, tu dois, sincèrement, tu dois juste, c'est la vérité. Il a fini de gérer son cas. Il est en prison spirituelle de TikTok. Il est bloqué quelque part. Donc, c'est ça. L'Esprit de Dieu va te dire, non, il ne faut pas aller comme ci, il ne faut pas parler avec... Tu te laisses juste guider, en fait. Donc, c'est pour ça que marcher avec Dieu, il faut vraiment être prêt. Parce que, il y a des décisions qui vont te demander de prendre là. Ce sera pas logique pour les hommes, mais c'est Dieu qui dit. Et il sait toutes choses. Hein. Peu importe là où il va te dire, pourquoi tu as parti là. Il sait pourquoi. C'est de ça qu'il est question en fait. Donc du coup, soyez vraiment... Les amis, on a duré. Il y a quelqu'un qui voulait poser question, non? Je vais prendre 2-3 questions et puis on va se quitter, non? Il est déjà minuit. Je sais pas quoi manger. Il faut que le puisse manger. Il faut que le puisse manger. Donc, il y a une fille là qui voulait poser question. Je ne sais pas c'est qui. Tata, tu avais dit que tu te rappelais un truc. Il a fini d'expliquer. Je pense que c'était par rapport au truc là, non. Il ne me rappelle plus. Mon nom ne me rappelle plus. C'est pas grave. Je sais que ça va revenir peut-être dimanche. Si ça revient là, au lieu de me dire de me rappeler là, non. Dites de parler en même temps. Voilà, ça y est, oublié. C'est fini. Game over. Il y a quelqu'un qui voulait... Il y a quelqu'un qui voulait... Alors dimanche c'est 19h, entre 19h30 et 20h30. Soit 19h30, soit 20h30. Mais dimanche on va pas durer. Dimanche si j'ai commencé à 19h30, on va finir peut-être à 21h30, maxi 22h pour vous permettre d'aller dormir. Pour entendre la voix de Dieu là, il faut comment on appelle ça, il faut continuellement te rapprocher de lui, non? Il faut te rapprocher de lui, il faut méditer sa parole, il faut avoir une vie qui te plaît. Parfois même là, Dieu même il se manifeste à des gens qui sont païens hein, aussi. Hein. Genre s'il veut t'enlever dans ton mauvais comportement là, il peut t'appeler. Il peut t'appeler. Donc du coup c'est à lui de se montrer à toi comme il veut. Mais en vrai, pour un chrétien en fait qui veut vraiment se rapprocher du Saint-Esprit, tu sais qu'il faut ranger ta vie, il faut commencer à prier. Ça je pense que je répète ça à chaque fois. Mais c'est bon parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là en fait. Voilà, il faut vraiment donner ta vie à Jésus en fait, avec sincérité. Marche selon sa volonté, habitue-toi à sa parole, suis ses commandements. Tu vas voir qu'il va te parler. Quand tu commences à prier, il ne faut pas avoir peur. Hein, parce que c'est qui tu es, que tu le veux ou pas là. C'est comme ça. Si quand tu commences à prier, l'Esprit de Dieu te montre des choses là. Voilà. Alors Aurel, le dimanche c'est pareil, on fait comme d'habitude. Genre on se donne juste rendez-vous le dimanche. Et ce jour-là, selon ce que l'Esprit de Dieu voudra qu'on se dise, on se dira. Pour une décision qu'on va prendre, comment entendre. Alors ça dépendra. Parce que la Bible dit que l'Éternel se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mes rêves sont plus les mêmes. Donc tu as... attends. Si tu dois prendre une décision, tu vas devant ton Père, devant l'Éternel, tu lui poses le problème. Et puis tu attends, il va t'expliquer. Entendre sa voix là, ça ne veut pas forcément dire qu'il va te parler. Hein. Il peut avoir une situation où tu vas savoir que c'est la réponse. Tu peux tomber sur une vidéo, c'est même pas lui qui t'a dit. Mais tu sais en toi. Il peut te parler par songe. Il peut appeler quelqu'un pour te dire. Il utilise la manière dont il voudra en fait. Mais si tu viens nécessairement pour lui demander, attends-toi à ce qu'il te réponde. Et aussi, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu lui as demandé maintenant qu'il va te répondre maintenant. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut.
Et même quand il ne dit rien aussi, jusqu'à ce que la décision arrive et puis chose à ça aussi, il me pose. C'est comme ça. Comment savoir que c'est Dieu qui te parle sans faire des erreurs? Il faut le sonder. Il faut sonder. Si tu reçois une révélation, si tu reçois un songe et tout, tu demandes à Dieu. Parce qu'il sait, comment on dit, si tu es troublé là, il sait. Il sait. Tu lui demandes. Tu lui parles. Tu lui dis, voilà, tu as peur que ce soit, ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, qui te rassure que c'est lui. Pour ceux qui sont beaucoup plus intimes même là, il peut lui dire, ah si c'est toi, faut me montrer comme si, mais il faut faire comme si. Et puis Dieu fait. Ça c'est pour les plus intimes. Ceux qui ont le numéro personnel de l'Éternel là, eux ils peuvent faire ça. Ils peuvent demander. Et l'Éternel se manifeste, bien même. Donc du coup tu peux sonder ça, il n'y a pas de problème. Mais je prie pas beaucoup. La dernière fois, je suis tombée sur un live de prière et... Ça t'est déjà arrivé, non? Voilà. Sandy. Miss Univers, j'attends la suite de ton message. J'ai lu ton commentaire, j'attends la suite. Voilà quoi. Cassandra, tes rêves sont comment? Quand tu commences à appeler tes rêves sont comment? Tes rêves sont comment? Donc c'est un peu ça. J'attends, ok. J'ai profité pour prier jusqu'à 4 h du matin. À peine je me suis couchée, quelque chose est venu. Quelque chose est venu dans ton songe, quoi. Genre, tu as eu une attaque bizarre. C'est ça? C'est pour t'effrayer. En termes d'interprétation, Sarah, c'est pas tout le temps que l'Esprit de Dieu me donne là, comme ça, tout de suite l'interprétation. Donc, je ne pourrais pas te dire, soit tu vas m'écrire en inbox. Et quand l'Esprit de Dieu me dira, je vais te... enfin, avant, je ne sais pas, ça ne s'est pas encore allumé. Parce que vous avez dit, il y était un truc et puis après, il est tombé. Donc, avant, j'avais le don d'interprétation. Mais, il peut arriver que quand quelqu'un m'explique, l'Esprit de Dieu me donne l'explication en même temps. Donc, soit tu m'écris après, mais je ne peux pas te donner la même tout de suite. Parce que voir des serpents, ça peut ne pas être quelque chose de mauvais. Hein. Ça peut aussi être quelque chose de mauvais. Donc, ça dépend de la... Voilà. Parce que quand on parle des serpents, là, comment il s'appelle? Moïse, là, il a utilisé serpent aussi. Hein. Dieu a utilisé serpent et Moïse. Hein. Donc, on est d'accord? Voilà. Donc, du coup, je réponds rapidement à Miss. Miss Univers, ça peut être pour te dissuader de ne pas prier. Parce que tu as pris l'habitude, non? Tu sais, je vais te dire quelque chose, ma belle. Si tu vis ta vie loin de Dieu et que tu n'as jamais de problème, ça veut dire que, en fait, l'ennemi, il est à côté de toi. Il est de ton côté. Donc, ça va. Tant que tu ne le déranges pas, il ne te dérange pas, non? Donc, il ne va pas venir se présenter à toi. Avant que tu ne pries, là, est-ce que tu voyais ça? Tu ne voyais pas. Mais c'est le jour où tu as décidé de prier qu'à 4 h du matin, là, déjà, tu vas te libérer pour forcément, tu auras des attaques, c'est normal. Mais c'est à toi de persister, ma chérie. Parce que c'est pour t'effrayer, c'est pour te dire que tu ne dois plus prier, puis tu n'as plus prié, puis tu vas rester comme ça. Donc, du coup, c'est à toi de continuer. Va te frapper. Mais c'est ce que je suis en train de dire là, c'est pareil. Cassandra, c'est pareil que Miss Univers, non? C'est comme ça. Si tu n'as pas, c'est que si tu ne pries pas là, tant que tu ne pries pas là, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que tu as dérangé quelqu'un? Tu ne pries pas, ça va. Eux, ils peuvent t'utiliser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais une fois que tu prends la résolution de changer là, c'est là il y a problème. C'est là il y a problème en fait. C'est là que tu commences à déranger les gens. Tu vois? Aussi, je m'étais éloigné de Dieu, revenu, il me montre beaucoup de choses, mais je n'entends plus sa voix. Oui, mais attends, toi aussi, ma belle. Tu t'es éloigné de lui, non? Donc, en même temps, quand toi tu viens là, en même temps, il a qu'à te montrer tout ce qu'il veut, quoi. Ah, toi aussi, c'est pas comme ça. Même le jour Israël, qui était son peuple, qui est son peuple là. Le jour Israël a déconné là. Qu'il a envoyé les Philistins pour les attraper là. Où ils sont allés derrière les Baals et puis les Astartés là. Comment ça, Israël a appelé, il a dit quoi? Il a dit que allez-y appeler Baal. Ne m'appelez pas, hein. Il a dit ne m'appelez pas, hein. Ne m'appelez pas. Allez appeler Baal. C'est pas Baal que vous suivez. Allez appeler Baal et puis les Astartés. Ils vont venir vous soulever. Israël a pleuré. Et quand David te dit ça, ça ne veut pas dire que dès qu'ils ont prié, dès qu'il a répondu, non, hein. Des temps ont pu être passés pendant tout ce temps. Parce que Israël était captif pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous éloignez de lui là, il regarde, hein. Quand la Bible dit là, quand tu lis là, tu as comme l'impression qu'ils ont appelé aujourd'hui et puis il a répondu aujourd'hui. Non, hein. Non, hein. Ils ont été captifs.
Parfois, on dit pendant 17 ans. Parfois, on dit pendant 14 ans. Parfois, on dit pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, là, il pleure tous les jours. Et puis, il dit, et vous ne secouez pas. Et puis maintenant, arrivé à la 20e année, là, il suscite un prophète. Il s'en va, il les libère. Donc, oui. Toi, au moins, déjà, il te fait voir des sons. Mais même s'il ne te parle pas, c'est pas grave. Un peu, hein? Montre-lui. Tu vois ton prophète, les gens disent que c'est bon. Ça dépend, non. Tu vois ton prophète, il fait quoi? Mais il te dit quoi? Généralement, on dit ça représente bon. Comme il dit là, les songes là, tu vois là tout de suite là, je n'ai pas l'interprétation, je ne sais pas. Mais peut-être, en une fois si tu écris, peut-être 2 heures après, je peux entendre mon esprit, il faut lui dire ça, je ne peux pas te... Sinon sur le coup, pourtant tu peux aussi écrire quelque chose, puis sur le coup, il y a reçu, puis il te dit. Mais pour le moment, non. Parce que moi-même là, il y a ici comme Rosie et puis Cassandra. L'Esprit de Dieu m'a donné le don d'interprétation. Il a cru que c'était amusement, il me s'est amusé. Quand c'est parti là, pour venir là, ça vient un. Dieu me donne un. Après il enlève. Mais un peu, allons doucement. Pour le moment, il faut continuer à arriver à lui. Tu as compris? Quand il serait bien là, il va vous expliquer. Ah, mais c'est ça, Marius. C'est ça. Il faut comprendre. Hein. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui s'est passé, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour que vous compreniez, vous puissiez avoir le badger. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas où on est là, il n'y a pas quelqu'un, moi-même qui suis là aussi. Là, je ne suis pas une sainte aussi. Merci beaucoup, modérateur. Tu es arrivé en retard, on a déjà fini. Je ne suis pas une sainte aussi. Ouais ou pas? Je ne suis pas une sainte. Mais moi aussi, j'ai commis des erreurs et puis je suis en train de lire là. Mais en fait, c'est en train de revenir. Les interprétations sont en train de revenir vraiment un peu. Pas intensément comme avant. Avant, pendant que tu es en train d'écrire, tu n'as même pas encore fini d'écrire. Il a fini de te dire c'est quoi. Mais il me s'est amusé avec. Bonjour. La ref là, c'est Coco Variété. Mais je ne sais même pas si elle a ça. Parce que j'ai cette perruque là au moins. André, ça fait 3 ans, il y a ça. Hein. Cette perruque là, je crois que le lait, ça fait 3 ans. Mais c'est Coco Variété. Elle est sur Facebook là-bas. Et sur TikTok aussi. Donc tu peux taper. Merci beaucoup, modérateur. On a déjà fini même. On a déjà fini. Que le Seigneur bénisse. En tout cas, les amis, c'est un peu ça. Hein, pour les interprétations là. Si vous voyez que vous avez fait un songe que vous ne comprenez pas, vraiment, soit vous pouvez prendre, vous avez la possibilité, merci beaucoup ma belle, vous avez la possibilité de prendre des moments de jeûne. Si vraiment ce que vous avez vu là, c'est tellement important là, vous avez la possibilité de prendre des moments de jeûne. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui fait que ça dit que l'Esprit de Dieu est en train de réactiver parce que il me donne des indications. Quand je vois que l'indication c'est vraiment truc, je prends des moments de jeûne. Ça peut être 3 jours de jeûne selon l'inspiration en fait. Si Dieu te dit il faut faire une semaine, tu es dans une semaine de jeûne tranquille, tu pollues, tu nettoies ton aspect spirituel, tu te coupes de Facebook, tu te coupes des TikTok, tu te coupes de tout dans tes moments de jeûne. Et même quand tu rends le jeûne là, tu viens pas pour faire les mauvais trucs. Tu vois non? Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer à t'ouvrir. Et lui-même va commencer à te dire non, que ce qu'il t'a dit là, voici. Mais tant que tu n'as pas la chose là, tant que tu ne fais pas ça là, ce sera compliqué. Hein? Tant que genre, tu rêves et puis tu attends que quelqu'un vienne t'expliquer en même temps là, ce sera compliqué. Parce que comme je vous ai dit là, l'objectif c'est pas que quelqu'un soit forcément au-dessus de vous. C'est pour vous permettre de pouvoir véritablement vous réconcilier, que vous aussi là, vous soyez des chariots transporteurs du feu de l'évangile. Vous voyez ou pas? Genre on est des, voilà, on est des chacun dans son ministère. Donc si tu vois que tu fais des songes et que c'est un peu de truc là, rentre en moment de jeûne. La Bible dit que pour ceux qui font les combats même là, rentre en moment de jeûne. Si ça te fatigue trop là, faut jeûner ma chérie. Faut jeûner. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu te coupes de tout ce qui est lien bizarre là. Coupe-toi de tout ça, rentre en profondeur, va chercher ton papa. Cherche ton Père, l'Éternel, il va te répondre. Parce qu'il sait que tu es en train de faire quelque chose de bon. Tu vois pas? Voilà. Donc, n'attendez pas toujours qu'on vous explique et puis genre, vous restez là comme si non. Ça va beaucoup vous fatiguer. Voilà. Plus vous allez jeûner, non, plus vous allez lire la Bible, plus vous allez marcher. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher. Vous vous rapprochez de Dieu, vous vous rapprochez. Je vous assure les amis. C'est tout, hein. Faites-le. Faites-le. Donc, c'est un peu ça. Les amis, il est déjà minuit. On est là depuis 21h. So, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Merci pour les tapotages. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse les amis. Que cette nuit-là soit une nuit bénie pour vous. Que le Saint-Esprit, je suis un peu enrhumée. Que le Saint-Esprit se manifeste dans vos vies. Qu'il garde vos vies. Qu'il garde vos maisons. Qu'il garde vos enfants. Qu'il garde vos... Voilà. Qu'il étende sa main de gloire sur vous. Qu'il vous conduise jour et nuit. Qu'il manifeste sa présence dans vos vies.
Que vous soyez en fait véritablement des chariots transporteurs. Que sa main de gloire soit sur vous. Qu'il combatte vos ennemis et qu'il vous donne la victoire. Qu'il entende vos supplications et qu'il vienne à votre secours. Que vos enfants soient sous sa couverture. Que vos enfants soient sous son autorité. Parce que l'Éternel est bon. Qu'il étende sa main. Que vos nuits soient des nuits bénies. Que l'Éternel en fait vous garde. C'est ici. Ils sont des prières pelouse verte. Ils sont des prières. Ma bague là, c'est dans mon tiroir ici là. C'est dans mon tiroir. T'inquiète pas. C'est là. C'est là. S'il n'est pas mis là, c'est par rapport à quelque chose. T'inquiète pas. Voilà. Donc, je continue ma prière. Alors, que l'Éternel étende sa main de gloire sur vous. Qu'il vous conduise. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut continuer, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Ok. L'Esprit de Dieu m'a demandé d'enlever. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit d'enlever. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Depuis le... Il me l'a montré le 28 décembre. Mais c'est... On dirait vers le 4 ou le 5 janvier qu'il me l'a demandé. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est là en fait. Je ne sais pas. Vous voyez, non. C'est pour ça que je vous dis que si vous laissez conduire par le Saint-Esprit, les gens vont penser que vous êtes bizarre. Je ne sais pas. Voilà. Donc je peux continuer ma prière. Alors que le Saint-Esprit étende sa main sur vous, qu'il vous conduise, qu'il marche avec vous, qu'il vous conduise. Que cette nuit-là soit une nuit de révélation pour vous. Qu'il vous remplisse. Qu'il soit avec vous pendant que vous êtes en train de dormir. Qu'il vous garde. Qu'il garde vos maisons, vos familles, vos entreprises. Qu'il vous remplisse de sa présence et qu'il vous conduise. Que le samedi, parce que là on est déjà le samedi, qu'aujourd'hui samedi là soit un samedi béni pour vous. Pour ceux qui vont aller au travail, que sur le chemin là vous ayez des grâces et des opportunités. Que pour ceux qui vendent, que la main de l'Éternel soit sur vous. En tout cas qu'il manifeste sa présence dans vos vies. Qu'il ne lâche jamais, c'est lui là, il est toujours là, c'est vous, ne lâchez jamais sa main. Méditez la Bible les amis. Aujourd'hui je vous donne le psaume 33. Lisez le psaume 33 et faites votre prière de la nuit avant d'aller dormir. C'est hyper important de toujours demander pardon pour ses péchés avant d'aller dormir. Les péchés de ses familles, de vos différentes familles avant d'aller dormir. Demandez pardon et dites merci pour tout ce que Dieu a fait. Recommandez vos vies et la journée de demain. Que l'Éternel vous fasse grâce, que sa main soit sur vous. Voilà, qu'il vous bénisse et merci beaucoup. Au nom de Jésus, amen. Non, c'est pas à mon niveau. C'est pas à mon niveau. Je peux pas vous dire pourquoi, mais il y a quelque chose. Parce qu'il a commencé le 28 et puis il m'a donné la réponse le 31. Mais je peux pas vous dire. Mais en gros, c'est parce qu'on sent quelque part lui et moi. Vous voyez, non? Donc du coup, pour ça, il veut pas... Vous voyez pas? Lui et moi, on va quelque part en fait. Donc pour ça, là, il a voulu que j'exécute ce qu'il me dit. Sinon, c'est là. Attendez, je vous montre, vous allez voir. Peut-être que c'est ici. Oups, où j'ai mis ça là? J'arrive les amis, ils sont en train de voir où j'ai mis. Hop là. Ok. Ouais, c'est ici. C'est là. Vous voyez, non? C'est là. Mais on est en train de partir quelque part. Donc, il a voulu ça. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a pas donné la raison, mais ce n'est pas en rapport avec moi. C'est plutôt un truc d'ensemble, en fait. Voilà, par rapport à beaucoup de choses. Le ministère, plein de trucs. Donc, il m'a dit d'abord, mets ça à côté d'abord. Et puis, allons. Donc, c'est tout. Sinon, c'est là. Je porte quand je veux. Mais comme on m'a dit de ne pas porter là. Donc, du coup, je ne porte pas. Et je viens me présenter à vous comme ça. Peut-être c'est parce qu'il veut que ceux qui ne me connaissent pas, là, ceux qui ne savent pas que, genre, on a fait fête, on a fait cérémonie, on a fait tout ça là. Peut-être que ces personnes-là, en fait, soit se disent que, ah, mais si quelqu'un comme ça est comme nous, je ne sais pas.
C'est que nous aussi, on peut donner notre vie à Jésus, je ne sais pas. Peut-être que si les autres voient, ils vont penser qu'on n'est pas la même chose, pourtant on est la même chose, je ne sais pas. Vous voyez, non? Donc du coup, j'exécute juste ce qu'on me demande de faire. Le jour, il va venir me dire, reporte là. Je vais reporter. Mais pour le moment, il me l'a dit. Et il a été carré, hein, comme ça. Avec autorité, il me l'a dit. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Vraiment, ça a été très enrichissant pour moi. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé. Si j'avais vu... Ah, si tu avais vu là-bas, tu n'avais pas... Ah, tu vois, non. Tu vois que, voilà. Parce que la réponse qui était donnée là, Cassandra, tu as vu que la réponse qui était donnée là, c'est pas... Moi-même, je n'avais pas prévu. C'est sorti comme ça. Moi, je ne peux pas savoir. La première fois, on m'a demandé, il dit, je ne sais pas. Et puis, c'est sorti. Vous voyez, non? Si quelqu'un n'avait pas vu là, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Oui. Non, à quoi tu es trop pimpante. Merci à tous ceux qui m'ont donné cadeau. Il y a des gens, peut-être, ils vont voir ça, ils vont... Genre... C'est pas mauvais, mais... Il faut que tu sois comme... On est tous même chose, voilà, on n'a rien, on est tranquille, et puis on vient, puis on parle de Dieu, puis on est concentré. C'est tout. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Donc, du coup, merci beaucoup et bonne nuit, les amis. Non, tu es pimpante, ma chérie. Merci, j'aime beaucoup ça. J'aime ce que tu proposes. Merci beaucoup. Et puis, bon, les amis, on a dimanche 20h par la grâce de Dieu. Soyez présents. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés aussi. Vraiment, merci beaucoup. Pelouse, merci beaucoup. Pelouse, toi, tu ne me rends pas cadeau, hein. Tu as vu ça? C'est les offrandes que Aqua, Marie, Ange Morissette et tous ceux qui m'ont fait les... On me donne les offrandes. 2 heures, 3 heures de temps, ils vous parlent. C'est l'eau. Que moi, j'ai payé mon argent. Merci, les amis. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup, les amis. Donc, dimanche 20h. Soyez bénis et puis que Dieu veille sur vous. Au revoir. Attendez, il veut couper. Il voulait faire comme film là. Il voulait faire comme film.